Allez-y. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le tirage d'oreille numéro 7. Ouais, Une émission culturelle où on va parler de films, de jeux vidéo et de musique. Avec oui. Georges Mollusque Salut. et Ozzy Et et salut. moi-même. Salut. Voilà. Au sommaire. Ah oui, au sommaire. Bah vas-y, je t'en prie, hein. D'accord. T'es bien parti. En jeu vidéo, on va parler de. Alors, petite nota bene sur Red Dead Redemption 2. Sur la fin, parce qu'on l'a tous les deux fini, et du coup, Ouais. on va juste parler un petit peu de l'histoire et de ce qu'on a ressenti sur ce jeu par rapport à l'histoire et à la fin. Sans spoil, bien sûr. Évidemment. On va parler aussi de Lethal League Blaze. En musique, on va parler de l'album Best of de Anathema. J'ai plus le titre sous les yeux. De Instant. Notorist de Prodigy. Et Oui. Venom and Faith de Lankrinpo. Larkin Po. Larkimpo. Oui. Puis on parlera vite fait aussi de la bande-annonce de De Pokémon Pokémon. Détective. Enfin, Pikachu Hein? Pokémon Détective. Ah, tu l'as pas Ah, vu non, j'ai pas vu, Ah, je vais regarder ça, incroyable. Tu vas voir, mais en c'est fou. fait, je pensais que c'était juste enfin, une image comme ça que t'avais partagée, et puis Ah non, j'ai pas entendu, non, enfin, non, d'accord. puis il y a du lourd derrière. On en parlera tout à l'heure. Pokémon Detective. Clairement. Ouais, tu trouveras assez vite. Oui. Ouais. Donc, Shitposting. non, franchement, non, non, Non. parce que il y a de l'argent derrière, hein. D'accord. Je sais plus où on l'a mis, mais Bon, on doit partager, tu très peux le trouver. certainement. Ok. J'ai dû le mettre dans la barre, donc, enfin, bref. Donc, on va commencer par quoi du coup? On commence par Comme le tu jeu veux. vidéo, Ouais. faire une petite nota bene sur Red Ouais. Dead Redemption 2. Donc, il y a 2 semaines, parce qu'il y a eu une petite semaine où on n'a pas fait d'émission à cause de problèmes euh, d'anniversaire. Voilà. Mm. Donc, C'est pas vraiment un problème en soi, mais bon. non, voilà. Du coup, on avait fait un test assez complet de Red Dead Redemption 2. Et du coup, j'ai pu finir le jeu entre-temps, Ouais. entre cette semaine et Moi, il y a deux je sais semaines. plus si je l'avais déjà fini quand on en a parlé la semaine dernière. Juste, je crois que tu l'avais juste fini. J'avais peut-être fini, mais sans l'épilogue, Ouais, peut-être. peut-être. Et du coup, là, Ouais. on a fini le jeu plus l'épilogue, parce qu'il y a un épilogue de quelques heures derrière. Et on va revenir un petit peu sur l'histoire. Finalement, maintenant qu'on l'a au complet cette histoire, on peut donner notre avis sur ce qui est peut-être la chose la plus importante de ce jeu. Ouais. Donc, De ce chef-d'œuvre, je pense qu'on peut le dire. ouais, je serais pas aussi catégorique, mais oui, effectivement, c'est un gros jeu quand même, un grand jeu. Non, non, oui. Clairement. Alors, toi, tu l'as ressenti comment cette histoire? Tu l'as trouvé? Est-ce que finalement, Bah, du coup, moi je l'avais déjà fini, mais je crois que j'en avais pas trop dit parce que je voulais pas te spoiler toi et surtout je voulais pas spoiler tout court. hmm, Euh, mais du coup, maintenant que j'ai une semaine de recul quand même, enfin 2 semaines de recul, ça reste toujours quand même une grosse claque. hmm, Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, j'ai vu pas mal d'articles passer du coup qui nuançaient quand même le propos en disant oui, ça a des défauts. Alors oui, le jeu a des défauts, mais en même temps, enfin, même les plus grands chefs-d'œuvre ont des défauts, tu vois. oui, Euh, je maintiens tout ce qu'on a dit sur le gameplay, etc. Et après, on en a rediscuté un peu entre nous. On disait justement que la vocation du jeu, c'était clairement d'être un film. Enfin, d'être en tout cas quelque chose de très cinématographique. ouais. Et même dans sa façon de découper l'action, de mettre en scène, etc. Limite une Et série, quoi. Oui. ouais, les métiers une série. Enfin, en tout cas, quelque chose de très long parce qu'il y a quand même plusieurs dizaines d'heures de jeu. Hmm, Et pour moi, c'est. Enfin, ce que je disais, tu vois, c'est que c'est clairement pas le meilleur jeu de tous les temps, etc. Mais que quand tu prends le projet et que tu vois les ambitions qu'il y a derrière, non seulement c'est des ambitions qui sont assez uniques, et surtout c'est des ambitions qui sont totalement respectées, tu vois. Genre tout ce qu'ils ont voulu faire, c'est bien fait. oui. Voilà. Du coup, forcément, oui, il y a des points faibles, il y a des trucs qui ont été abandonnés au profit d'autres, mais ça reste quand même globalement un jeu très bon. Et la fin va te faire ressentir des choses. Ouais, il y a des moments, en fait, plus on avance dans le jeu, plus il y a des moments forts. Je trouve que l'acte un 2 et voire même 3 sont là vraiment pour poser un petit peu les habitudes, une habitude en fait du personnage, Ouais. créer une ambiance et lier des liens avec les personnages.
pour ensuite partir sur 3 autres actes. Je crois qu'il y en a 6, hein, c'est ça? Ouais. Voilà, Enfin, 6. 6 plus oui. l'épilogue. Et 5, peut-être, c'est pas 5 plus l'épilogue? ah, peut-être. Parce que ils reviennent à l'acte. Ouais, Ouais, ça doit être 5 plus l'épilogue. Non, non, mais je réfléchis. Non, ça doit Euh, être 5 plus l'épilogue. je crois que c'est ça, ouais. Ou Et 4. du coup, Ouais, enfin, ouais, ouais, ouais. à la fin de l'acte 3, il y a vraiment une accélération au niveau de l'histoire. On commence à ressentir les enjeux enfin, de l'histoire. Il y a plein d'éléments petits et Ouais, gros qui arrivent, et surtout des éléments petits qu'on avait vus dans l'histoire qui sont peut-être pas marquants, et là ils prennent une ampleur ouais, après par la suite. Et c'est très très cool que ce jeu soigne autant ces détails pour en plus les exploiter. c'est Et ça. ça c'est vraiment fort. Ouais, Je parce crois que que c'est le truc le plus fort que. souvent dans les jeux, t'as des détails qui sont exploités, mais ça reste, comment Hmm. dire, ça reste dans des quêtes secondaires, tu vois. Oui Et le oui, détail dont nous on parle, qui est quand même un des piliers centraux du jeu, mais on peut pas le dire évidemment, c'est ça. mais c'est quelque chose qui est tertiaire limite. Enfin, c'est quelque chose qui a l'air d'avoir aucune importance, et pourtant tout se recoupe à la fin, et ça influence vraiment beaucoup la trajectoire du héros. Oui, parce qu'il y a plein Et, de trucs, de choix et qui sont pris en compte dans la fin, c'est terrible. et je vais redire ce que je disais, mais pour moi, enfin, le premier était pas autant une histoire de rédemption que le deuxième. Hmm. Parce Là que la rédemption, ouais. l'histoire de John Marston, c'est pas tellement une rédemption parce que bon, enfin, il tue des mecs et c'est juste un mec qui essaie d'être tranquille. Mais là, pour le coup, il y a vraiment une vraie notion de questionnement moral sur ce qu'il fait et pas juste parce que c'était quand même un point que j'aimais beaucoup, moi, dans le 1, de dire c'est la fin d'une époque, etc. Et plus personne veut de nous. Mais, enfin, je dirais, il le disait, mais tu le ressentais pas vraiment. Je veux dire, tu te balades dans une ville, les gens te demandent en duel et tout ça. Ouais, c'est vrai. Alors que là, pour le coup, les gens que tu fais souffrir, parce que ça arrive inévitablement, enfin, tu le ressens vraiment. Genre, enfin, et du coup, ça te pousse vraiment à te questionner sur ce qui fait un homme bien. Parce que le héros, souvent, quand il fait des bonnes actions, on lui dit ah bah vous êtes quelqu'un de gentil, et lui il dit non. Et c'est vrai que quand tu repenses à tout ce que tu as pu faire dans le jeu, tu dis ouais effectivement c'est pas quelqu'un de bon quoi. Mais il y a quand même une notion de Ouais. rédemption. Puis il y a des dialogues qui sont assez poignants, même avec des personnages tertiaires qui sont vraiment très très cool. Et non, franchement, c'est un jeu qui. Je trouve que jusqu'à la fin du jeu, la fin du jeu est vraiment bien faite, bien mise en place, jeu Ouais, vraiment très très cool. L'épilogue, moi j'ai un peu plus de problèmes avec. Je trouve qu'il est très très bien pour remettre en place Red Dead 1, oui, ça y a pas de problème. La fin de l'épilogue me pose un peu plus problème, je trouve que ils auraient pu faire quelque chose de plus marquant. C'est quelque chose, enfin, ils font ce que moi je m'attendais à ce qu'ils allaient faire après avoir vu la fin, et ça je suis un. moi j'ai Voilà, beaucoup aimé. ouais, Enfin, bah, ouais, non seulement parce que ça amène des trucs qui sont réutilisés dans le 2, enfin, dans le premier je veux dire, enfin mais c'est voilà, compliqué, ouais. comme Star Wars c'est chiant quoi. Mais je sais plus ce que je veux dire du coup. Des éléments qui sont réutilisés dans le 1. Oui, c'est ça. Ça met en place un tas de trucs. Et puis même, enfin, quand tu... Comment dire? Il y a aussi une grosse part de nostalgie que quand tu as joué au 1, tu vois, tu te dis, Oui, oui, putain, c'est bizarre, tel personnage n'a pas vraiment été comme ça pendant tout le jeu. Et en fait, quand tu vois l'épilogue, tu comprends l'évolution. Je pense notamment à la hmm, femme de John Marston, tu vois, oui, oui. qui évolue quand même, parce que enfin, dans le jeu, elle est relativement sympathique. Et dans Mm. l'épilogue, c'est un Et peu... Caspian. Elle se rapproche Elle se rapproche Oui. plus de son caractère dans le 1, tu vois. Mais ça s'explique pour beaucoup de choses, oui. Mais c'est totalement justifié. Et du coup, je trouve que ouais, c'est clairement bien écrit et bien ficelé, quoi. Ouais. En plus, je crois que sur certaines choses qui se passent dans Red Dead 2, il y a des. Je crois que John Marston, il en parle un petit peu dans le 1. Ah Surtout, ouais? ouais, il y a des clins d'œil, je crois, Arthur. Bah, du coup, ça donne envie De refaire le 1, de, franchement, de ouais. refaire là. Ouais. Là, je suis à deux doigts de sortir ma Xbox 360 et relancer Red Dead 1, mais voilà. Mais j'espère, franchement, Un ce serait des remaster. génies, mais s'ils font un remaster, ce serait incroyable du 1. Mm. Alors, peut-être pas avec le visuel aussi magnifique du 2, mais s'ils arrivent à Si, faire si, quelque chose si. de mieux. Si, Oui, si, s'ils si. font un remake, ils vont pas le faire à moitié, quoi. Le jeu il est sorti en 2011, bon voilà, quoi. Oui. Mais C'est ce pas qui aurait non été plus. super cool,
c'est que vu que Red Dead 2 englobe la carte de Red Dead 1, ça aurait été de ressortir Red Dead 1 dans Red Dead 2, tu vois. Bah moi en fait, c'était une de mes... Genre pour enchaîner. C'est ça. Moi je Ouais, pensais que c'était ce effectivement. qui allait se passer en Mm. fait. Ouais, ça aurait pu. Parce qu'en fait, tu vois, quand il Mais disait 75 heures de jeu, je me dis, bah au pire, sur les 75, il y aura 20 heures qui vont être consacrées, parce que c'est 20 enfin, c'était un peu moins de 20 heures le premier Red Dead, et ouais, ça aurait pu avoir sens d'avoir une histoire du 2 en une cinquantaine d'heures, et les 15 heures de Red Dead 1, tu vois. Et ouais. bon, après, c'était peut-être un peu trop enfin, peut-être un peu trop colossal d'attendre ce genre de choses, mais ça aurait pu être sympa. Je pense que par contre, on faut s'attendre à un retour du 1 et, Sur PS4, quoi. et PS4 et surtout, je pense à Red Dead 2 sur PC, je pense avec le 1. Mais Ouais, ouais, ce serait je bien. maintiens ça, mais parce que Ce serait bien. c'est la nouvelle un peu stratégie de Blizzard, de Rockstar, c'est de Mm. sortir le jeu en plusieurs fois et je pense que Ouais. on va forcément se prendre ça. Mais très très bonne expérience, À suivre. c'est ça. Mais ouais, clairement. Après, ouais, peut-être que moi j'avais des attentes encore peut-être un peu plus démesurées pour celui-ci, mais l'histoire en lui-même et Arthur est un personnage qui est vraiment très très bien. Ouais. Je trouve que c'est peut-être le meilleur personnage qu'on ait vu dans l'univers des Red Dead. Oui, Voire même, allez, je suis un malade, voire même dans tous les jeux Rockstar. ouais, parce qu'il y a vraiment une vraie évolution. Et il y Parce a que honnêtement, C'est pas impossible, hein. c'est, non, personnellement, c'est le top 1. ses actes, sa pensée, Mm. le mec en lui-même, tout Même, évolue. même on n'a pas beaucoup de background quand même de lui, Non, notamment parce qu'il suit la bande de Dutch pendant une grande partie de sa vie. Mais même les quelques éléments de background, genre sa copine, etc., ouais, euh, c'est quand même très bien traité et ouais. très tristement traité. Mais Non, c'est très cool. Enfin, franchement, ouais, Et puis, voilà. il n'y a pas de surplus en fait, c'est ça le truc. Mais du coup, ça va faire presque un mois qu'on vous le dit, mais achetez-le. Et voilà. C'est ça. Je pense que limite, si vous n'avez pas de PS4 et vous hésitez, je pense qu'à un moment donné, avec tous les jeux qu'il y a de super bien sur la Ouais. PS4, genre en exclusivité, il y a quand même God of War, Bloodborne, Uncharted 4, voilà, ce genre de jeu. Ouais. Vous rajoutez en plus Red Dead Redemption 2. Mm. Je pense Moi, qu'à un moment donné, je moi pense j'ai que acheté, vous pouvez l'acheter, ouais. j'ai acheté une PS4 juste pour Red Dead. Et très clairement, je regarde pas. Genre, Donc voilà. voilà. C'était un bon achat. Franchement, ouais. Et sûrement le jeu de l'année. Oui, Je pense qu'il y aura je pense. Je pense. Après, c'est dur de se rappeler de tout ce qui est sorti avant. Forza Et Horizon 4. ouais, mais je veux dire, c'est dur de se rappeler de tous les autres jeux un peu ambitieux, tu vois, qui arrivent à sa hauteur. Parce que Forza Horizon, c'est un jeu de voiture. Et même, Ouais, non, mais tu roules en même Écosse, s'il est, mec. même s'il est très bon et que ça se passe au Royaume-Uni, Il est très beau aussi. Non, mais du oui, coup, non, oui, je sais. du coup, tu vois, mais c'est quand même dur de se rappeler de tous les gros jeux qui sont sortis cette année et Alors, qui Dark Souls pourraient Remaster. rivaliser. Ouais, c'est pas une Non, vraie sortie, c'est un remaster. ouais, voilà, c'est bon. Ouais, ouais. Ouais, après, c'est vrai qu'en gros jeu comme en triple A, à part God of War, Mais on en parlera pour l'émission bilan ouais, qui arrivera en janvier. décembre ou janvier, ouais. Je dirais plutôt janvier, une fois qu'on aura récupéré des fêtes. Oui, c'est ça aussi. Ou pendant les fêtes. Ah ouais, émission pendant les fêtes, émission alcoolique pendant les fêtes. Ouais! Ah ouais. Il y a En moyen. plus, il y a peut-être possibilité de la faire Avec les en. bonus qui vont bien avec. Faudra qu'on en reparle. En vrai, Ouais, il y a peut-être un coup à jouer. on va peut-être préparer un truc. Attention. Voilà. Du Annonce! coup, Il y aura peut-être un truc. donc ça c'était pour Red Dead. Normalement, on n'en parle plus. On Euh, en reparlera pour l'émission bilan, mais. ouais, très vite fait, parce que, enfin, mine de rien, on commence à se répéter et puis à avoir fait le tour du sujet quand même. Oui. Mais du coup, Lethal League Blaze. Lethal League Blaze, alors Lethal League Blaze c'est un peu Lethal League 2 en fait, on reprend le premier jeu qui était sorti, qui est un jeu indépendant comment dire, un jeu de combat, mais sauf qu'on frappe pas son adversaire mais une balle. Ouais, c'est un Et mélange entre le tennis et Street Fighter. c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Et le but c'est de toucher l'adversaire avec la balle, et plus on la touche, plus elle va vite. C'est C'était ça. ça le principe du 1. Et dans celui-ci, donc ils reprennent les personnages,
avec 4 nouveaux personnages. Donc il y en avait 6 dans le 1, plus 4 nouveaux. Est-ce qu'il y a encore Euh, le squelette? le Enfin, squelette. c'est pas un squelette, mais dans ma tête, il ressemble à Brook dans One Piece. Candyman? L'espèce de grand smiley. Oui, Candyman. Ouais, il est Yes. toujours là. Bah, il y Bon, a tous bah, les tant qu'il est personnages du là. 1 et du coup, en fait, ce jeu-là, l'Italic Blaze, déjà, il en profite pour faire un lifting visuel, pour changer ses musiques, pour ajouter un mode histoire, un mode en ligne, et, et rajouter de la 3D, en fait, dans son visuel. Ok, cool. Donc, le jeu gagne en beauté, gagne un petit renouveau avec la musique. En termes visuels, ils ont fait énormément de travail, donc tous les personnages maintenant sont en 3D. Les décors derrière sont en 3D, et plus la balle va vite, plus les décors vont changer. Ils vont... Ah, Donc il y a une vitesse, il y a un moment où la vitesse est tellement rapide que tout le décor vient rouge et ça devient apocalyptique. Et tous les décors ont une espèce de décor apocalyptique. Et ça évolue en fait avec la vitesse de la balle, et ça c'est juste visuel, mais c'est très réussi Il et faut c'est la très chouette. bande-annonce parce que là, ça a l'air assez abstrait ce que tu me décris là. Ah, je vais mettre peut-être une Enfin, bande-annonce si vous voulez, parce ouais, que s'il te c'est plaît. vrai que ça a l'air. Je trouve ça, mais oui, effectivement, c'est assez abstrait. Bon, mais Après, comme souvent dans les jeux, c'est dur quand même de faire comprendre de quoi on parle sans avoir ouais, touché au jeu, surtout un jeu de baston quand même qui se Back ressent when mieux my quand il y a channel joué was toi-même. ouais, effectivement. alors, j'ai trouvé une vidéo, je vous la mets Mais dans ouais, un une petite instant. bande-annonce, ça fera Ah, pas de mal. non, ça c'est pas la bonne vidéo. Ah, il va nous mettre du porn. Non, je sais pas pourquoi il me met du. Ah si, c'est bon, c'est dans la vidéo. C'est quoi ça? Alors, excusez-moi, je vais vous prendre une bande-annonce officielle parce que sinon. Mais alors, du coup, voilà, il y a tout un gros travail sur les effets, sur les décors, les personnages. Enfin, le jeu est vraiment beaucoup plus beau que le premier. Je vais Ouais. aller trouver une petite bande-annonce, très cool. Alors, hop, tac. Donc voilà, donc je vous ai mis la bande-annonce. Donc voilà, donc après, pareil, on peut jouer maintenant jusqu'à 4 joueurs. Il y a aussi des nouveaux modes avec alors une cible derrière les personnages. Il y a aussi des matchs de volley. Donc avec un filet au milieu, tu peux pas traverser le filet Ok. et il faut pas que la balle touche le sol. Donc avec en plus une physique différente. Il y a aussi un système dans les matchs normaux. Il y a aussi une cible qui va apparaître en haut et si la balle va dedans, ça donne un bonus au joueur qui l'a touché. Ok. Donc ça peut être soit ça augmente la vitesse très très vite, soit les balles sont très très lourdes, soit elle est invisible. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ok. Ah, c'est bien Euh, parce que ça ajoute quand même un peu plus de diversité au gameplay du jeu qui était quand Ouais, même qui était c'est sympa mais assez répétitif quand même. c'est ça. Et du coup, ça se rapproche beaucoup de plus en plus en fait d'un Super Smash, mais avec une balle de Ok. tennis. Ouais. Pareil, ils ont aussi rajouté des nouveaux mouvements. Donc il y a possibilité de prendre la balle avec la main et de relancer comme une balle de baseball. Ok. Donc il y a ce côté-là. C'est plutôt chouette en fait, et c'est plutôt bien fait. Ils ont rajouté aussi le fait que les personnages ne meurent plus sur un coup, mais ils ont de la vie. D'accord. Ah, c'est bien ça. Donc on peut se faire toucher au début quelques fois, mais dès que la balle va trop vite, ça peut one-shot. Donc ça rajoute un petit peu d'intensité dans les combats. Puis il y a un mode histoire, alors il est plutôt anecdotique, hein, il est juste là pour avoir un contenu solo, hein, c'est pas foufou, hein, en plus il dure pas très très Ouais. longtemps, je pense enfin, j'ai déjà fait plus de la moitié en à peine 2 heures, donc pour avoir même plus, donc il me reste, ouais, vraiment il me reste un arc sur les trois, donc je D'accord. pense qu'il doit durer 3 ou 4 heures. Et donc c'est tourné autour d'un tournoi de Lethal League, voilà, enfin assez classique. Euh, Par contre, la grosse surprise, c'est qu'ils ont rajouté donc un mode en ligne avec des matchs classés. Alors j'ai Ouais. eu la chance de jouer contre des mecs qui étaient classés 800 sur le classement européen et autant dire qu'ils m'ont montré ce que c'était du vrai niveau. Et du coup, par contre, ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'ils ont un netcode, donc la capacité de connexion qui est vraiment impeccable. Il n'y a pas de lag. D'accord. Enfin, il y a très très peu de lag. Le peu de lag qu'il peut avoir, c'est par rapport au visuel du jeu. Mais
Et Ouais, ça doit franchement, quand même c'est. tourner sur Oui, oui, relativement tout, non? oui, oui. Mhm. Mais c'est juste que, bah, vu que c'est un peu plus beau qu'avant et tout ça, il y Ouais, a. ouais. Visuellement, voilà, il peut laguer. Ouais, parce que Il y a tout ça petit reste moment quand de même un latence, petit mais c'est jeu. très rare, ouais. Et du coup, ouais, non, Ok. l'online est chouette, il est bien fait, et il n'y a pas trop d'attente actuellement, et en plus de ça, il tient très très bien, donc. Et puis, il permet aussi d'être assez précis. Franchement, parce que c'est un jeu qui demande beaucoup de précision quand la balle va très vite, et on peut l'avoir à cette précision. Il y a certains jeux qui ont un netcode vraiment plus pourri et qui sont des triple A, donc. Call of Duty. Et donc voilà. Ça Donc commence. un petit jeu indépendant qui fait son trou et qui revient avec une Ouais. version qui n'est pas vraiment en fait un 2, mais plus une version améliorée du premier. Si on a signé la première version, peut-être à part le mode en ligne classé, je sais pas si c'est vraiment si ça vaut vraiment le coup. Mais si vous connaissez pas Little League, je pense que il faut s'y jeter dessus. C'est vraiment très très chouette. Si Mm. le côté Street Fighter avec une balle de baseball vous intéresse, c'est ce qu'il faut essayer parce que c'est vraiment cool, quoi. C'est C'est fun et possible. surtout c'est un jeu à jouer avec des amis en local, c'est incroyable. C'est un très très bon jeu apéro. Ouais. Donc un peu comme Towerfall, ce genre de choses. Oui. Super Smash Je tout sais du simplement. tout. C'est vrai. Bon, bah, C'est parce que D'accord. je suis très nul. ah bah ça il y a ça aussi, mais bon voilà. Mais oui, non, c'est bien. Enfin, après, faut aimer les jeux qui vont vite dans tous les sens et de façon assez compétitive. Mais Hmm. oui, c'est très sympa comme jeu, Lethal League. Oui oui. Puis là ils ont rajouté Ça, vraiment un confort visuel ça, qui est très agréable. ça dépanne beaucoup dans les soirées chiantes. Hmm. Et puis en plus la musique est toujours aussi chouette. Ils ont changé Ouais, toutes les musiques du jeu et elles restent quand même très très chouettes. Et cool. ça c'est vraiment un gros point positif du jeu. J'ai Donc, l'impression que le jeu est quand même sorti relativement de nulle part. Moi, j'en ai pas du tout entendu parler avant qu'il. bah Hop. ouais, il est sorti un peu. En fait, il est sorti la même semaine que Red Dead Redemption 2, Oui, d'accord. ce Ça qui aide pas. est quand même une grosse connerie. Ouais. Et puis voilà, ça reste un jeu qui Après, a eu très très peu de communication en fait. Donc c'est quand même pas du tout le même public. oui, mais il y a beaucoup de Exactement. gens qui jouent à des jeux indépendants qui vont finalement jouer à Red Dead Redemption 2 et qui finalement va peut-être pas avoir le temps de jouer à ce jeu-là, tu vois. Même Ouais. si c'est pas le même public, il y a quand même une grosse partie du public de jeux indépendants qui vont quand même peut-être être attirés par Red Dead Redemption 2, donc Ouais, ouais. qui est un jeu qui a tout raflé sur son passage, donc je pense que C'est ça a vrai. dû être un peu difficile pour ce jeu-là, donc je pense qu'on va vite le revoir dans des bacs à soldes de Steam assez rapidement, c'est un peu Il y a dommage, moyen. mais parce qu'il est, il est quand même vraiment cool. Nice. Voilà. Bon, bah, bonne nouvelle, Non, bonne c'est- découverte. Par contre, si vous comptez pas jouer en ligne ou avec des potes, le contenu est quand même assez maigre hein, toutefois, donc peut-être un peu plus. Il y a plus de contenu que le premier, mais bon, ça reste pas non plus Ouais. fou, hein. Voilà. Ok. Donc, Ok. très bon jeu apéro. Hmm. Ouais. Voilà. Très bien. Nickel. Et Ouais. ben, on peut passer à la partie music. La partie musique, ouais. On com- Bah, je t'en prie. Alors, on commence par quoi? Bah, par Prodigy. Eh ben, Peut-être le faire dans l'ordre de sortie, du coup. d'accord, parce que Prodigy et Anathema sont sortis le même jour. Donc, commencer Ouais, par peut-être mais par Prodigy. très bien. Qui l'a écouté, Prodigy? J'ai acheté Ouais, l'album moi aussi. aussi. Ok. Du tout. Peut-être faire un résumé du groupe d'abord, comme d'hab. Ouais. Ouais. Bah, du coup, Prodigy, c'est un groupe de musique électronique qui a été fondé dans les années 90 et qui est devenu très vite, enfin relativement vite très connu. Et généralement, il est décrit comme un peu un mélange entre peut-être du rock et de l'électro. Parce que souvent, c'est des structures de chansons qui rappellent beaucoup le rock et le métal. Ouais, très Et même le punk. punk, un peu. Hmm. Des chansons, des chants un peu criés, un peu. Puis il y a comme un peu une esthétique aussi un peu sale, un peu
Voilà, un peu punk même. Oui. Et, Comme la tête du chanteur. ouais. Oui, et puis aussi Mais- leur clip. Oui. Oui, oui, c'est ça, même dans leur clip. Et puis en plus, ils ont fait la bande originale du film Kick-Ass, donc ça les a beaucoup popularisé aussi. Enfin, c'est vraiment un groupe qui est assez énorme en fait. Culte. Devenu culte, hein, je trouve, Ouais. avec Ouais, Bah, dans les débuts des années j'imagine, 2000. ouais. en plus, ils sont en tête d'affiche de plusieurs gros festivals. Ouais, au festival, ils Donc, sont énormes. généralement, ils sont dans les trois têtes. Donc, Peut-être un jour Hellfest. bah, Ah, j'ai vu ça serait plusieurs cool. fois au Download. Enfin, je veux dire, enfin, en termes d'affiche. Ouais. Après, Ah ouais? Hellfest, c'est peut-être pas impossible. Ouais, parce qu'il y a déjà Bah, eu Aurore, Carpenter Brut ou Père du Batteur, donc... s'il y a Carpenter, il peut y avoir Prodigy parce que c'est. Ouais, je pense, hein. Mais voilà. Je Mais du pense coup, qu'en termes de public, enfin, voilà, quoi. C'est Ouais. voilà. Et du coup, là, ils ont fait un petit retour cette année, dans l'album Notorist. Qui est leur 7e album, si je dis pas de bêtises. que leur septième. Ouais, Ouais, ils ont je pas tant crois. d'albums ça, ouais. Mm. 6 ou 7. Ouais. Alors du coup, Georges me laisse. Bah, bah, vas-y, lance-toi. Alors, donc moi je l'ai acheté le jour même, avec l'album de Nathema. Et comment dire, c'est très, c'est très musique typée année, enfin 90. C'est du gros boom, enfin c'est pas du, ouais c'est du gros boom boom à la Prodigy, très années 90 avec, enfin vraiment ouais, quand je l'écoutais c'était le premier truc qui m'a fait penser, j'ai eu l'impression de retourner dans la fin des années 90, début d'année 2000, dans la grosse période Prodigy où voilà il y avait Quand du gros boom t'avais boom avant le dubstep, tout ça. quand t'avais Et 6 ans, quoi. bah j'écoutais Mix FM mec, c'est comme ça. T'écoutais quoi? Mix Mix FM, FM. Ah oui, Mix Radio. oui. Enfin Ouais, bref, Bah voilà. ouais, enfin, Mix FM, voilà quoi. Enfin, et y a pas de puis quoi en être fier, plus, hein. le soir, à partir d'une certaine heure, t'avais plus des musiques de ce type-là en fait. C'est Ah ça. ok. Ah c'est C'est cool. passé de pop à plus électro, plus boom Ouais, boom, quoi. ok. Il y avait beaucoup de Eurodance et tout ce genre de choses à l'époque. Et du coup, ouais, c'est un album qui est assez foufou, je trouve. Par Ouais. rapport à tout ce qu'on écoute en ce moment, il sort vraiment des sentiers battus. Alors, pas du style Prodigy, parce qu'on ressent carrément la patte Prodigy. Il y a même Ouais. des fois des samples qui existent déjà de d'autres albums qu'on peut entendre dans certaines musiques. Mais on garde vraiment ce style vraiment foufou, Pas en très musique énergique. ouais, très très énergique et on veut se Mhm. libérer. On sent que voilà, cet album, on avait besoin. En plus, après un album comme, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui où il y avait Nasty, le dernier, il y a 4 ou 5 ans, qui Invader était... Must Die? non, celui d'après. Non? Ah ok. Je sais plus comment il s'appelle. Le Je sais plus dernier? non plus. Ouais, L'avant-dernier? l'avant-dernier, The ouais. Day Is My Enemy. Voilà, The Day Is My Ah oui, c'est Enemy, ça. que je trouvais un peu plus propre que... Enfin, un peu plus sage Ouais, que les précédents, même si certains morceaux un petit peu. balançaient quand même. Là, Enfin, voilà, on sent qu'il se libère encore plus. Par contre, on- des fois, il se libère peut-être un peu trop, c'est un peu bordélique sur certains morceaux, je trouve. bah moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Enfin, j'ai Ah, vraiment beaucoup aimé l'album. ouais, Pour moi le seul point qu'on pourrait dire comme étant vraiment négatif, c'est, enfin, je trouve ça dommage qu'en fait, il y a deux feats sur l'album, un feat avec Aurore dont on parlait tout à l'heure, mm, et un feat avec quelqu'un dont je parle du nom parce que je sais pas qui c'est. Et Barnes Courtney, je crois, un truc comme ça. Je sais pas qui est cette personne. Mais j'ai trouvé que les feats Bards Company, ouais. étaient les moins bonnes chansons de l'album, oui, et que c'était mieux quand ça avait vraiment la patte Prodigy, que c'était juste eux, et qu'ils faisaient leur truc, enfin leur sauce, quoi. c'est ça. Et pourtant, j'aime bien Euh, Aurore indépendamment, tu vois. Mais les deux ensemble, j'ai pas été plus séduit que ça. je regarde laquelle que c'est, celle avec Avec. l'autre. C'est la Aurore, dernière. ah, la dernière? Toi, Ah, pourtant, je l'ai beaucoup aimé, la Ouais, c'est dernière. Bah, c'est sympa, tu vois. Genre, clairement, c'est pas... Pour moi, il n'y a aucune mauvaise chanson sur l'album, hein. Mais Ouais. j'ai trouvé que c'était des chansons moins bonnes parce que justement, on sentait moins que c'était leur truc, leur création, etc. Ah ouais, pourtant, moi, j'ai trouvé que celle avec Bart Courtney, moi, fait partie des 3 meilleurs morceaux de l'album, pour moi. Ok. Parce que pour moi, il y a un morceau qui est vraiment
incroyable dans cet album, c'est Time Bomb Zone, qui est la sixième, qui passe après la musique avec Aurore, et qui est vraiment, moi je trouve assez folle en termes de sonorité, de sample, de rythme, avec les wouh, il y a beaucoup de wouh Ouais. sur celle-ci. Enfin, il y a vraiment un côté fête foraine dans cette musique-là, encore plus que dans les autres de cet album. Et je pense que c'est un peu le gros morceau de cet album, Time Bomb Zone. Bon, après, il y a Need Someone qui est assez cool Moi, aussi. j'aime beaucoup Light Up the Sky. Ouais, très très cool aussi. Ouais, Voilà. Je crois que c'était un des singles d'ailleurs. ouais. Need Someone et Light Up the Sky Ouais. Ouais, sont donc les deux les deux singles. premières. Ouais. Ouais. Bah, je trouve que l'album commence super bien avec trois morceaux qui sont vraiment très très chouettes. Après, Notorist, moi j'accroche un peu moyen. Pareil, le Ok. featuring avec Aurore, voilà. Et puis là d'un coup on Bah, repart. je crois que toi de base t'es pas super fan de Horror. Si, j'aime bien Street Power, Ah, mais de ouais, t'as bien une Aurore. chanson quoi. Ouais, après j'ai essayé d'écouter certaines et j'ai un petit peu de mal. Ok. Après, non, après et l'album après repart sur les chapeaux de roue, je trouve, avec Time Bomb Zone Ah qui est oui, vraiment clairement. folle et Give Me a Signal qui est la dernière musique que je trouve qui est vraiment chouette. Après, c'est mon avis, j'aime bien les voix féminines dans certaines musiques d'électro, donc je trouve il y a certaines musiques qui a ce côté-là et j'aime bien. Après, voilà, il y a certains morceaux, je trouve, qui sont quand même un petit peu bordéliques, mais il y a ce côté fou qui est vraiment très très cool et qui Ouais. change de tout ce qu'on entend en ce moment, qui est vraiment, en termes d'électro, enfin, c'est vraiment très commercial et là, bim, on a ça qui est vraiment tout le contraire de ce qui peut sortir en ce moment, donc c'est vraiment cool. Mm. Je suis assez d'accord. Donc, Mais ouais, clairement bon album. Enfin, moi j'étais très content. de toute façon, en général, ils font vraiment des très bons albums, hein. Prodigy, même si je disais que enfin, leur avant-dernier était plus sage, il était quand même très très bien, avec le single Nasty qui était vraiment très très chouette. Ouais. Puis après, il y a eu Invader Must Die, avec des gros hits. Donc, non, non, chacun de leurs albums est vraiment très chouette, et celui-ci ne déroge pas à la règle, il est... Même si au début j'ai eu un peu de mal, jusqu'à arriver à Die Bomb Zone, qui m'a vraiment plu, et Hmm. qui me fait ressentir vraiment ce que l'album avait envie de donner, c'est-à-dire quelque chose de libératoire, Ouais. d'assez fou. Un peu fête foraine, je trouve. Il y a un petit côté un peu fête foraine. Mm. Oui. Wouh. Le fameux truc ouais, Un qui petit peu. mettrait dans un Je vois ce que manège, tu veux dire. Ouais, ouais, c'est clairement. trop cool. Mhm. Mais voilà. Mais Sur de Voilà. vieilles vidéos de Call of. Ouais, mais non, mais beaucoup. Ah non, mais oui, non, mais la période Call of Duty où, avec les clips et avec la musique de Avec les Prodigy derrière, coups là, enfin c'est oui, ça. avec les... Ah, mon top 10 mais Noscap 360. c'est ça. Donc, non, franchement, si vous aimez Prodigy, faut l'écouter. Et si vous vous demandez à quoi peut ressembler l'électro dans la fin des années 90, début 2000, faut écouter aussi cet album-là, ça vous donnera peut-être une réponse. Je trouve qu'il y a un petit leitmotiv comme ça. Ok. Donc, on vous recommande Notorist de The Prodigy. Oui. Clairement. On passe du coup au best-of d'Anathema. Oui. Bah là du coup je pense que Euh, tu vas parler tout seul. non, parce que je crois que tu connais certains des morceaux, Ozzy. Alors Ah, oui, peut-être. moi je connais certains, oui, effectivement. Alors, c'est sorti la même journée que Prodigy, Internal Landscape. Donc, il y en a un best-of des albums qui sont sortis enfin, des 10 dernières années. Oula, c'est Ouais, bah compliqué oui, à dire pour attends. moi. Mais, Alors attends, enfin, que tu dis, c'est pas de bêtises, ou enfin, disons que ouais, ça doit être un best-of plus, ouais, pour les années 2010 et 2000, on va dire. Puisque vraiment, il y a plusieurs périodes dans Anathema. hmm. Bah là, ça va Et de 2008 à 2018 en fait. 2008 à 2018, ok, d'accord. Donc, Ok. ça va des albums We Are Because We Ouais, Are, donc je... As the Optimist. Ouais, bah oui. Et du coup, c'est un album qui reprend
grosso modo les meilleurs morceaux d'Anathema de ces 10 dernières années. Mm. Donc, bon, déjà l'album commence avec le morceau Anathema qui est normalement un morceau qui est en fin d'album. Donc c'est plutôt surprenant, mais ça passe plutôt bien. Et après, bon, on a un style Anathema qui est très, très chouette. Alors pour rappeler, Anathema à la base c'est un groupe de doom metal au tout début. Mm. Ouais. Donc une musique très lente, très dépressif, avec des sonorités très lourdes. Mm. Puis après, ils ont abandonné ce style-là pour repartir sur plutôt de quelque chose d'atmosphérique, tout en gardant un peu Dépressif cette et ouais, plus pop c'est ça, rock. ouais, pop rock, atmosphérique, tout en gardant cette tristesse et Mm. cette Ouais. dépression qu'on peut ressentir dans leurs albums. Et plus ils avancent, plus leur son évolue, change, s'éclaire de temps en temps. Et Mm. c'est un album enfin, c'est un groupe qui est en constante évolution et ça, c'est vraiment très chouette. Chaque album a sa propre, on va dire, qui est vraiment Identité. propre, voilà, c'est ça, propre identité. Mhm. Et du coup, cet album-là peut permettre à des gens qui connaissent pas Anathema de un premier contact. En plus, Mm. en leur mettant les meilleurs morceaux de la discographie, je trouve, parce qu'on a quand même, alors, je vais me mettre avec le nom devant parce que sinon Mm. je vais Ouais. me louper Mm. sur la prononciation, mais euh, alors, hop. Untouchable. C'est ça, Untouchable 1 et 2 qui est vraiment Un et deux qui sont, ouais, fou. qui font Enfin, partie des c'est plus connus et qui, pour moi, enfin, sont vraiment de très bons morceaux dans leur discographie. ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un groupe où il y a 6 ou 7 membres, dont deux Mm. chanteurs, un homme qui chante sur la plupart des musiques et une femme enfin, qui chante vraiment, qui a une part importante des chansons depuis quelques albums, dont The Optimist, où elle a quasiment la moitié des chansons à elle, Ouais. et qui a une voix mais incroyable. Enfin, les deux ont une voix sublime, qui part, enfin, qui Mm. prend des hauteurs assez folles, et du coup, ces morceaux-là qu'il y a dans cet album-là sont vraiment incroyables. Ils partent vraiment haut, il y a de tous les styles. Untouchable 1 et 2, c'est typiquement, si vous voulez savoir ce que c'est Anathema, écoutez ces deux morceaux, vous avez tout. Ouais. Vous Ouais, avez tout pour effectivement. comprendre Anathema. Pas de Les- dépression. Ouais, enfin Non, encore, mais Untouchable, ça va, il n'y a pas trop de dépression. La partie 2 peut-être un peu, mais, mais voilà, il y a ouais, vraiment... Untouchable, ouais, ça touche un peu la dépression quand même, hein. Ouais, mais moins que certains autres morceaux, quoi. Parce que... Moins que certains, effectivement, mais bon, quand même, enfin, ça reste pas mal. Oui, oui. Après, il y a Fin Air qui est Fanner, ou... bon, je vais le prononcer à la française, Fener, Fin Air, qui est, Fener, moi, ma musique préférée d'Anathema, qui est incroyable, qui est une musique qui a beaucoup de rythme, et pourtant, elle a beaucoup d'émotions. C'est une musique incroyable. Et puis tout l'album, de toute façon, il y a Ariel, Can't Let Go, bon, enfin, bref, tout un tas de morceaux qui sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Euh, alors, par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que il y a quand même un oublié, enfin deux oubliés, c'est les musiques Lost Song, qui sont quand même des morceaux de distance satellite qui sont incroyables et qui sont pas dans l'album. Surtout qu'en plus dans cet album-là, on retrouve quand même trois morceaux du dernier album, The Optimist. Donc, je pense ils ont pu faire en sorte que peut-être en enlever un pour ajouter peut-être un Lost Song qui est quand même un morceau très très important d'Anathema et bon, c'est pas dommage puisque après, oui, tous ils les l'ont autres fait sont trop par cool rapport quoi. à eux, hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, je dis ça, mais bon, ils ont mis quand même les trois meilleurs de The Optimist, dont Springfield qui est juste avec la chanteuse qui est incroyable parce qu'elle chante, mais Ouais. pour les avoir vus en concert, mais elle a une voix, mais c'est simple, hein. Elle me donnait des frissons en live, c'est incroyable. Enfin, elle a une voix qui est tellement folle, qui part. Ouais, Puis, enfin, j'imagine. ah Mm. oui, oui, c'est des musiques qui sont vraiment belles en plus. Enfin,
C'est vraiment c'est vraiment un groupe à connaître et je trouve très très cool qu'ils sortent cet album Best of qui va permettre d'ouvrir un peu à des personnes qui connaissent peut-être pas Anathema, leur ouvrir un peu la discographie. Et surtout, faut pas qu'ils s'arrêtent à cet album-là, parce que ce qu'ils ont fait, et il y a aussi des très bons choix en termes de musique, c'est que c'est des musiques qui sont écoutables en dehors de leurs albums. Parce qu'il y a beaucoup de morceaux Mm. qui sont dans l'album qui sont là, parce qu'il y a une histoire, certains albums racontent une histoire, comme The Optimist, comme... alors j'ai plus le titre de cet album-là, mais il y en a plusieurs qui racontent des histoires, il y en a qui sont juste là pour faire de l'ambiance, ils ont une même ambiance pendant tout l'album et du coup il y a des morceaux d'un peu d'ambiance et tout ça. Et c'est vraiment des albums à écouter d'une traite. Et ils ont réussi à donner aussi ce côté-là à cet album-là, à cet album Best of, ce qui est quand même chouette parce que c'est un album Best of donc il y a pas ces Mm. liens entre tous les morceaux et pourtant ils ont réussi à Oui. faire quelque chose de très chouette. Hmm. Et Mm. bon après j'ai juste un petit reproche c'est qu'ils auraient pu mettre Thin Air et Dreaming Light qui sont dans le même album et qui se suivent ensemble. Là, ils l'ont séparé avec quelques morceaux. Bon, c'est juste un petit reproche comme ça de fan, mais parce que je pense que pour quelqu'un qui connaît pas Netema, ça changera rien pour lui. Mm. Et du coup, il y a un nouveau morceau d'ailleurs pour cet album. Donc il y a 13 morceaux. Donc le 13e c'est Eternal Landscape, et qui a une nouvelle musique qui dure 8 minutes et qui est vraiment très très cool avec en plus les deux qui chantent enfin qui chantent dans ce morceau-là et qui est dans le style de tous les morceaux qu'on on peut attendre dans cet album et vraiment une musique qui est vraiment très belle, très anathema de 2018 et non Yes. franchement c'est trop chouette, c'est voilà. Je pense que si vous connaissez pas Anathema, allez écouter ça au moins sur Spotify ou sur YouTube et faites-vous plaisir ou même l'acheter, c'est vraiment un album qui est rempli de tubes et il y a au moins un ou deux morceaux qui vous feront vibrer. C'est incroyable. C'est un best-of qui est incroyable. Après, je Hmm. suis peut-être le moins bien placé parce que j'adore ce groupe, donc c'était un peu facile pour eux de me toucher Mm. avec cet album-là. Mais je trouve qu'ils ont fait des très bons choix, même si voilà, il y a d'autres musiques on aurait bien aimé. Mais non, c'est trop cool. Je pense que c'est gros coup de cœur. Ouais. Nice. Ok. Et si vous ne connaissez pas Anathema, écoutez aussi The Optimist, qui est un très très bon album pour découvrir Mm. Anathema, avec pas mal d'ambiance et en plus un fil conducteur qui est vraiment très chouette. Ça trace en fait l'histoire d'un mec qui se déconnecte de sa vie en prenant sa voiture et il décide de se barrer et passer toute la nuit dehors, à fuir un petit peu son quotidien et je trouve que c'est assez réussi. Ils ont réussi à Ouais. transmettre ça en musique et c'est très très cool. Voilà. Nice. Très bien. Donc un album que je vous recommande énormément beaucoup. Mm. Euh, et on va finir sur, en termes pour la partie musique, sur Larkimpo, Larkin Poe. une prononciation assez douteuse de ma part. Larkin Poe, ouais. Alors, c'est un groupe de folk rock américain qui est constitué de. Enfin, qui est folk blues rock, un peu. Qui est constitué de deux sœurs qui, à la base, étaient dans un groupe familial, en fait, où elles étaient trois, et puis en fait, leur autre sœur s'est barrée pour faire ses études. Du coup, elles ont repris un groupe à deux. En fait, elles se sont pas mal fait connaître en postant des covers sur YouTube pour s'entraîner, notamment pour trouver un son, pour s'entraîner à jouer ensemble, etc. Et moi, je vous conseille vraiment leur chaîne qui est exceptionnelle parce que tous leurs covers sont super cool. Et même si la qualité sonore est parfois un peu discutable parce qu'elles s'enregistrent dans leur chambre, c'est souvent des revisitations de chansons un peu connues et elles font ça à leur style et c'est vraiment génial. Comme le morceau Back Betty, qui est vraiment très Comme le chouette. morceau Black Mm. Betty mais qui est dans un autre album. Et donc, du coup, là, elles sortent leur cinquième album, je crois. Ah non, il y a des EP aussi qu'elles ont sortis, je me rappelle pas exactement. Je crois que c'est leur quatrième ou cinquième album. Qui s'appelle Venom and Face. Et que j'ai trouvé très très bon. Que j'attendais du coup pas mal parce que je suis le groupe depuis presque un an maintenant. Et franchement, j'ai pas été déçu.
C'est un mélange de blues, de rock, parfois un peu de pop et il y a même certaines petites touches électro. Mm. Et c'est dans un univers assez sombre, mais qui est toujours assez entraînant en fait. Genre c'est des chansons très dynamiques, mais quand même un peu planantes. Ouais, peut-être pas planantes, mais un peu ouais, ça, un côté un peu sombre, limite country sur certaines chansons. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi t'as écouté l'album. Alors moi, c'est la première fois que j'écoute un album d'elle plutôt. Et Ouais. du coup, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Je trouve déjà qu'elles ont une voix vraiment Ouais. parfaite pour ce genre de musique. Oui, ce qui est chouette aussi, c'est que en fait elles sont donc deux et elles chantent beaucoup en harmonie. Il y a la chanteuse principale qui a une voix assez grave et assez puissante, et sa sœur qui fait les harmonies avec une voix plus aiguë. Et c'est vraiment, enfin, c'est pour ça que je dis qu'elles se sont beaucoup entraînées sur YouTube. C'est que déjà sur YouTube elles chantent en duo comme ça, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'elles maîtrisent vraiment bien et qui leur donne un son assez à part. Même si c'est pas du tout les premières à inventer ça, hein. Mais genre Oui. Simon et Garfunkel, c'était déjà le même principe. The Sound of Silence. Ah oui. Voilà, c'est déjà le même principe. Et c'était il y a 30 ou 40 ans. Mais je trouve qu'elles le font vraiment très très bien. Et ça fait du bien aussi d'entendre des voix féminines qui soient naturelles et qui soient pas, tu sais, genre des voix pop trafiquées, Ouais, ouais. sans tomber dans le tout est commercial, la radio c'est nul, tu vois. C'est vraiment, tu sens que c'est des. Enfin, limite, tu pourrais sortir, aller dans une forêt, un feu de camp, elle serait là, tu vois. Enfin, Ouais. c'est très sympa. Puis elles ont une voix qui est assez rock, enfin un peu rugueuse au son, et Mm. ça c'est très très chouette. Je trouve que ça va super bien avec ce style-là. Et un autre truc que j'ai trouvé très très cool dans cet album-là, c'est l'instrumental en fait. Ouais. C'est, je trouve que c'est super bien géré dans le sens où il y en a pas de trop, et il y en a quand même Ouais, assez. Et, ouais, c'est quand même il y a une assez épuré. justesse. Ouais. Ce qui est cool, c'est ouais, c'est assez épuré, des chansons assez aérées. Comme elles sont que deux, souvent, il n'y a pas beaucoup d'instruments en plus. Mm. Généralement, il y a une guitare, et après, elles utilisent aussi des instruments un peu plus traditionnels, toujours en folk acoustique. Et sur certaines chansons, il y a des petites touches d'électro, où je crois qu'il y a un cuivre aussi sur une des chansons. Une Je espèce crois, de Ouais, ouais. sur la petite. première, il y a un cuivre. Ouais. C'est ça, sur la première, Instrumental. il y a du cuivre. Et je trouve ça cool. Après, alors, je crois que la chanson électro, ça doit être au milieu de l'album. J'ai trouvé un peu moins convaincante, un peu moins. En fait, je trouve elles ont une vraie patte et que sur certaines chansons, elles ont tendance à la perdre au profit de quelque chose qui est plus universel. Et c'est un peu dommage parce que je préfère quand tu sens leur identité parce qu'elles ont un vrai univers à elles, tu Ah vois. ouais. Voilà. Mhm. Après, globalement, c'est plutôt un très bon album. Et enfin, moi, je l'attendais beaucoup et j'ai clairement pas été déçu. Moi, c'était ma première écoute de ce groupe-là, et franchement, je trouve ça très très cool. Et Ouais. vraiment, ce côté instrumentalisation qui est assez puré, mais qui donne assez de matière à des voix qui sont vraiment très chouettes, qui vont parfaitement dans cet exercice-là de musique un peu à la guitare, un peu blues country, ce genre de choses. Et Ouais. franchement, je trouve que le groupe est vraiment très très chouette, et cet album-là l'est tout autant, et vraiment une très bonne découverte. Je suis assez d'accord. Donc, Enfin, sauf que c'est pas une découverte, mais pour moi, mais je suis oui, assez d'accord. pour moi c'est une découverte, et je pense que pour vous qui connaissez pas encore ce groupe-là, ça peut vraiment l'être une très bonne Mm. découverte. Ouais, et puis en plus, ce qui est cool, c'est que si t'es fan de, enfin, si t'es fan de pop, ça peut te plaire parce que ça a un côté un peu, peut-être pas feel good, mais tu sais, c'est une tendance un peu acoustique, intimiste, sympa, tu vois. Ouais. Ouais, Si t'es fan de blues rock, ça va te plaire parce que t'as des chansons qui sont clairement blues rock, énergiques et tout. Enfin, ça peut vraiment plaire à tout le monde et même, enfin, je pense que le groupe a pas mal d'avenir devant lui justement parce qu'il est assez Mhm. universel, ouais, tout en gardant quand même, enfin, quelque chose une identité qui lui est très très propre. oui. Du coup, je pronostique beaucoup d'avenir. C'est ce qui tranche d'ailleurs avec beaucoup de musique country blues rock, c'est qu'il a vraiment une patte à elle, et c'est très Ouais, très chouette. ouais. Et puis tu sens que c'est pas,
tu sens que c'est pas destiné à un public de niche. Tu sens que c'est pas genre, les fans de country, regardez, j'ai fait un album country, tu vois. C'est vraiment genre, on a mis toutes les influences qu'on a dedans, et c'est des filles qui ont été clairement élevées dans une culture du blues avec des vieux musiciens, et ça peut se voir ça sur leur chaîne YouTube parce qu'elles reprennent beaucoup de standards du blues Mm. qui sont pas forcément très connus du grand public. Mm. Et tu sens toutes ces influences dans l'album, et je trouve que c'est cool que ça les fasse un peu revivre en quelque sorte. Ouais, Ouais. c'est chouette. Franchement, Voilà. 3 albums, Ah ouais, on a été voilà, bah, précis. franchement, ce mois-ci, ces 2 semaines-là, vraiment 3 très bons albums et on vous les recommande tous, tout simplement. Dans des styles quand même assez différents, hein, parce que bon, Prodigy, si vous voulez quelque chose de très tonique, très Ouais. dynamique, voilà, Prodigy, si vous voulez quelque chose de plus Si vous cherchez la posé, dépression, voilà, la dépression, bah, si vous cherchez la dépression, Ouais, ou si vous cherchez, la beauté par la tristesse, exactement. il y Si vous a Anathema, cherchez la nostalgie, c'est ça. Et si vous cherchez quelque chose de plutôt posé, au coin du feu, avec une petite guitare, Larkin Poe. Larkin Poe. D'ailleurs, pour Anathema, ils ont plus d'une dizaine d'albums, hein, donc vous avez de quoi écouter hein, avec eux, ouais. dans tous les styles en plus. Donc voilà, donc on va peut-être passer sur le petit, le Petit petit, aparté sur ouais, petit aparté Pokémon. sur. Alors j'ai pas pris d'image parce que c'est un peu décidé à la dernière minute, Ouais. mais du coup voilà, il y a une bande annonce. Qui a été sorti hier ou avant-hier. Voilà, je vais mettre le bande annonce d'ailleurs. D'un film qui s'appelle Pikachu Pokémon Détective, je crois, ou Pokémon Ouais, j'en ai Détective. vu une partie. Pikachu Détective, ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Et Pokémon. alors, avant de vous mettre la bande-annonce, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film live avec des vrais acteurs, un film américain. Alors déjà, ça commence à sortir du cul quand on dit ça. Le Dragon Bon. Ball, voilà. Et Non, mais. avec des Pokémon tendance Il a réaliste. l'air d'avoir du budget en plus, hein. Oui, oui, mais c'est Ouais. ce qui est fou. Et du coup, donc la bande-annonce, on voit un Pikachu, enfin un jeune homme qui apparemment a perdu son père ou il a disparu, ou quelque chose comme ça, et il va avoir une espèce de Pikachu qui parle avec la voix de, Pour le remplacer. non, pas pour le remplacer, mais pour avec la voix de Ryan Reynolds, le mec qui joue Deadpool, pour l'accompagner Ouais. et le retrouver. Et franchement, comment dire? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc Tu vois, ça encore? fait. Putain, mais bah arrêtez Oui. quoi, ça a l'air nul. Et en fait, j'ai regardé la bande-annonce et ça n'a pas l'air si mal que ça finalement. Alors c'est juste une bande-annonce, hein, c'est pour l'instant on n'a pas encore le film. Mais je trouve que alors déjà le design des monstres, des Pokémon est plutôt chouette. C'est pas toujours Jojo, mais ils ont leur style, tu vois. Et puis enfin c'est assez cohérent avec l'univers qui nous montre dans la bonne annonce, je trouve. Enfin Je te laisse finir, après je dirai ce que j'en ouais, pense. parce que voilà. Et je trouve que ça peut être un film pour alors pour enfants ou pour fans de Pokémon tout à fait correct, parce qu'on sent qu'il y a un côté un peu good feel avec quelques trucs marrants et tout ça. Puis en Hmm. plus on a l'acteur. Peut-être ouais, peut-être pas pour les puristes, hein. Honnêtement, il faut Pas, non, pas avoir pour les puristes, mais 50 ans de plus sur Pokémon pour. oui, pour parler aux enfants et tout ça. Et pour avoir peut-être un univers derrière. Mais je pense que ça peut être un film qu'on peut retrouver à Noël d'ici quelques années, qui passera sûrement bien. Et Hmm. enfin, c'est ce que moi ça a l'air de sortir. Et puis en plus de ça, il y a la voix de Ryan Reynolds De Ryan Reynolds. je pense qu'il peut apporter pas mal de choses à ce film. Après, à voir. C'est une bande-annonce. On n'a pas encore vu le film, mais Hmm. Et on ira le voir, ça c'est sûr. ouais. Ouais. Parce que moi, franchement, il me tente et c'est Ouais, surtout ouais, ouais. le Führer d'il y a 10 ans, plus de 10 ans, qui se dit, enfin, ouais, même 15 ans, qui se dit qu'il aurait aimé voir ça quand il était Ouais. enfant. La bande-annonce l'aurait plu, beaucoup plu à ce Führer-là, donc Bah, en toute franchise, moi j'en ai rien à foutre.
Euh, Dans le sens où moi, quand j'ai découvert Pokémon, quand je suis rentré à la fac, donc j'étais déjà un peu plus âgé, et genre j'ai joué sur émulateur aux 3 ou 4 premiers, et c'est tout, tu vois, j'ai pas suivi, j'ai jamais regardé les animés, j'ai jamais eu envie de regarder les animés, enfin, je crois que c'est tout d'ailleurs comme produit dérivé. Enfin, si tu, moi, tu peux me faire entendre le Pokérap, tu peux me faire entendre le générique de Pokémon, ça va pas me... Donc, Attrapez-les tous! du coup, c'était pas vraiment un truc qui est fait pour moi en termes de hype. Mais après avoir vu la bande-annonce, alors, moi je trouve que les Pokémon sont super moches. Ouais, mais, Voilà. Pikachu, regarde-le, il a pas l'air mignon quand même un peu des fois, sur certains Non, mais passages. ils sont Certains mignons. passages il est moche, mais des fois il est beau. Attention, ils sont mignons, mais ils sont moches. Genre, en termes enfin, de CGI, ils sont moches, tu vois. Le design est mignon parce que les Pokémon, c'est mignon. Enfin, je connais même les Pokémon moches, les gros monstres, ils sont dans le fond, t'as envie de les avoir en peluche, tu vois. Oui. Mais moi, je trouve qu'ils font vraiment très fake. Et, euh, et ceci dit, c'est pas plus mal parce que ça met un certain détachement. Enfin, je veux Oui. dire, quand tu vois des animaux réalistes qui se mettent des éclairs électriques dans la gueule, des trucs comme ça, c'est pas plus mal qu'ils aient l'air un peu cartoon, tu vois. Ouais, parce que de toute façon, je pense pas qu'ils auraient pu faire autrement, donc... Mais Bah, du c'est coup, clair. après avoir vu la bande-annonce, bah, j'irais pas jusqu'à dire que je suis hypé. Mais parce que c'est clairement pas le cas, mais je suis quand même curieux parce que dans le film, déjà, je trouve que le travail qui a été fait sur l'univers et qu'on voit juste en toile de fond est plutôt intéressant. Je sais pas si tu as fait gaffe, mais genre par exemple, il y a une scène où il rentre dans sa chambre et tu peux voir derrière des tas d'affiches avec Oui. des combats de Pokémon Oui, et, ouais. qui sont traités un peu comme dans WrestleMania, genre Pokémon Mania numéro 25. Je trouve ça intéressant qu'ils aient Ouais, ils ont vraiment pris le parti du... tu peux devenir ça. dresseur et tout ça, et... Et ouais. en même temps, ça a pas l'air d'être un univers qui est. Enfin, si tu veux, ça a quand même plein de références à des films noirs. Genre, il y a des références à. Comment ça s'appelle ce film avec le robot là? Ah, Attends. C'est pas le À Blade film. Runner? Une Ah, référence à d'accord. Blade Runner. Voilà. Et du coup, tu vois, ça a l'air d'être traité comme un vrai film de détective et pas comme un film Pokémon. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Oui. Euh, Hmm. Et d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure, Ozzy, enfin, t'as pas trop développé, mais t'avais l'air de dire que ça s'adressait pas aux fans de Pokémon. La blague de fin de la bande-annonce, enfin, Alors, si tu comprends pas, si tu sais pas que le nom du personnage c'est Monsieur Mime, c'est compliqué de comprendre pourquoi il est comme ça. Et puis que alors, surtout, son attaque de base, c'est C'est miroir, etc. c'est pour miroir, ça, c'est pas aux miroir de fans protection, de et du coup, Pokémon, mais que il ça, bloque les attaques. enfin, ça reprenait il fallait avoir un certain détachement quand même avec. C'est pas un film pour. Je sais, ouais, genre ça va pas forcément. Touriste, mais enfin, Alors, c'est pas un Mais anime justement, un je truc qui trouve que le fait, tu vois, Pokémon pour faire autre chose. mais le fait qu'ils fassent pas comme l'animé et qu'ils justement ils reprennent pas cet univers tout mignon, tout coloré dans des forêts et oui. tout, Ouais. et qu'ils en fassent quelque chose de, enfin, limite un truc d'enquête urbaine, tu vois, Et plus adulte Ouais, aussi. bah, je sais pas. et même un peu SF. Et je trouve que c'est des choix qui sont plutôt couillus. Et Ouais. bon, alors Effectivement. après, la prise de risque, ça veut pas dire que le film sera bon, tu vois. Ouais. Mais Oui, ça, mais aussi ça veut quand même dire que les mecs Mm. font pas un projet juste pour l'argent. Bah, moi, j'aime bien beaucoup, enfin, j'aime bien aussi les choix de couleurs, d'éclairage qui montrent. Ouais. Bah, ça reste dans le côté très SF, en fait. Et Ouais. ça, je trouve ça très chouette. Et en plus de ça, ils ont décidé de prendre le truc le moins connu de Pokémon, c'est Pokémon Détective, qui est un jeu qui est sorti l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Mm. Et du coup, de prendre quelque chose qui est un peu bizarre. Enfin, si on attend Pokémon, c'est on va faire des combats d'arène et tout ça, ou on va se promener à capturer des Pokémon et tout ça. Et je trouve qu'ils ont décidé de prendre Ouais. le côté le plus faisable en fait en film. Ils sont pas Oui, partis, on va faire un vrai c'est ça. produit. On va laisser le vrai produit Pokémon pour les fans de Pokémon en dessin animé. Et on va faire quelque chose qui est réalisable en film, un truc peut-être de détective, mais dans un Un univers peu comme Pokémon. Roger Rabbit. Voilà, exactement. Il y a peut-être un peu peut-être ce Un côté-là, peu. ouais. C'est vrai. Après, cependant, je pense qu'on peut quand même noter que il y a des, enfin même dans la bande-annonce, on peut voir qu'il y a quand même des énormes facilités scénaristiques Oui, à base de oh mon papa a disparu, je vais t'aider à le retrouver. Oh t'es le seul qui puisse me comprendre. oui, voilà. Voilà. Mais en vrai, enfin, honnêtement, le film a l'air pas
pas torché avec le cul, tu vois, genre ça a l'air pas trop mal fait. Ça a l'air d'être relativement, d'avoir un réel investissement, pas monétaire, mais de la part des gens qui dirigent le truc. Mhm. Et ça a l'air d'être, bah en fait, ouais, c'est ça, c'est surprenant. Ouais. Ouais. Puis Et je garantis pas que ce soit un bon film, tu vois. Non. Mais j'irai le voir parce que je suis très très intrigué par ce que ça peut donner. Moi, je pense que ça peut Ouais. faire un très bon film qui peut revenir tous les ans à Noël, du C'est genre possible. ultra good feel et un peu comme Roger Oui. Rabbit en fait. Même si Roger Ouais. Rabbit est un très très bon film, hein, par contre, ça voilà, il faut quand même, Ouais. faut pas non Et plus, puis qu'il a des voilà. moments, clairement, pas pour les enfants, Oui, voire oui. même Ouais. traumatisants. Il y a C'est des ça. moments un peu partout. Voilà, Mais Traumatisme. Avec la sous-soupe, enfin voilà. c'est quoi. ça, le Ouais. traumatisme d'enfance. tes Merci, pauvres chaussures. merci maman. Mais Ça te plaît le film, Furor? Ah oui, j'adore. ah, ah, Ah mais il a pas l'air bien ce monsieur là, à la télé. Qu'est-ce qui lui passe? Pourquoi la dame elle est à moitié à poil sur tous les plans? C'est ça. Et Mickey, pourquoi il est là? Ah non, c'est Mais vrai. ouais, non. Non, non, Clairement, franchement, bah, voilà. Du coup, c'est un projet que, enfin, d'ailleurs, j'en avais même pas du tout entendu parler avant qu'il sorte la bande-annonce. bah c'est pareil. Donc, ça a l'air de sortir de relativement nulle part. Je sais pas s'ils ont annoncé une date de sortie encore, Ça serait. Alors, je crois que. Alors, attendez, je vais peut-être avancer. parce que ça a quand même, ouais, 2019. proche de... Ouais, mais quel mois? Ah bah, ils lisent pas. Ok. Parce que ça a quand même une tête de film de Noël, Ah ouais, mais clairement, hein. mais Franchement, ce serait dommage de le sortir l'été, quoi. ouais. Parce que franchement, ils sortent ça au mois de octobre, enfin novembre l'année prochaine. Ils raflent tout, hein, ce film. Parce que franchement, ça a l'air. Enfin, il y a beaucoup de maintenant de fans de Pokémon qui ont bout de la vingtaine, qui ont peut-être envie d'emmener leurs petits frères ou leurs jeunes enfants peut-être à cinéma, et peut-être que ça pourrait être le très bon film pour faire ça. Donc, Mm. puis, Ouais. ouais, enfin. En plus, par contre, je trouve que ce film, il rentre aussi dans une stratégie de Nintendo qui va être alors, d'exporter un petit peu plus ses licences au cinéma, parce qu'il y a Ouais. une licence, il y a une série Zelda qui va sortir sur Netflix apparemment. Ça envoie Ouais. ça envoie apparemment de projets, de discussions et tout ça. Là, j'ai quand même plus peur quand même que qu'on me dit Pokémon Détective, bon. Pourquoi pas, on sent qu'il y a des trucs quand même faisables en film. Ouais. Zelda, ça me fait un peu peur en série. Après, s'ils font un truc à Et la The Game of Witcher Thrones. Oh la tête de Gérald de Rive. Ouais. Ah oui, mais moi aussi, Tout le j'ai monde, vu en fait. tout le monde le critique. J'ai envie de dire. Bah, il fait plus Ouais. Legolas que. Il fait plus Legolas qu'autre chose. Ouais, non mais. Mais. Après, moi, alors déjà, bon, on va, c'est quoi? Go parler de Monster Hunter qui va sortir en film et de la série Netflix. Autant se faire un petit dossier maintenant, tu vois. Oh On va non! réagir un peu à chaud, mais Oh au moins, on va en non! parler. Non, non, ah bah alors je vais mettre la bande-annonce de Monster Hunter. Je sais pas si elle est sortie. Non, il y a peut-être pas de bande-annonce de Monster Hunter. Non, on a vu juste des photos. Mais Je vais vous trouver des photos parce que c'est quand même ignoble, hein. alors, tu sais quoi? Je pense qu'on a à peu près tout dit sur Pokémon. Oui, que ça va être. On a une petite attente, malgré le fait qu'on sent que ça va pas être non plus très développé, mais Moi, je suis curieux. il y a une possibilité que ça peut être sympa à regarder. Ouais, c'est ça. Je pense Alors, pas que ça va être un grand film, mais je pense pas que ça va être un chef-d'œuvre, mais ça peut être sympa. on commence Mais par du quoi? coup- Gérald de Rive ou Monster Hunter? Bah, oui, on peut parler de Gérald de Rive. Donc, Gérald de Rive, c'est le rôle de la saga The Witcher, à laquelle je n'ai pas joué et à laquelle je n'ai aucune envie de jouer. Oh Moi, Donc- je vais me faire le 2 et le 3. Donc, je vais avoir un avis relativement neutre et surtout basé sur mon point de vue sur le cinéma et les adaptations, plus que sur le fait que j'aime les jeux, vu que je les aime pas. Ouais. Mais donc, du coup, la saga a été annoncée, donc une série Netflix, qui a été annoncée il y a. Ça commence à dater un peu, peut-être je dirais 3-4 mois. Et qui a été émaillé de polémiques parce que ils ont sorti plusieurs des personnages. Ils voulaient qu'un des personnages soit noir alors que dans le film, que dans les jeux vidéo il est blanc, etc. Ouais, et que ça collait pas à l'univers, quoi. Qu'il y avait C'est beaucoup ça. de trucs, ça collait pas du Attendez, tout. j'ai la bande-annonce, je vous la mets. Avec le Ouais. on voit juste le Witcher arriver et. Enfin, Ah oui, alors Gérald de Rive. attention, parce que ça justement c'est pas la bande-annonce, c'est un Un teasing.
Non, même pas. C'est un test de personnage. Ouais. C'est un test de costume. Donc ça veut dire que ce qu'on voit là, c'est pas passé par la post-production, c'est pas passé, enfin c'est peut-être même pas forcément le design final. C'est pour l'instant tout ce qu'on a là, c'est MDR, on lui a mis une perruque, regardez si ça va. Tu vois. Enfin, il y a quand même un teaser en disant c'est Netflix en 2019. Hein. Oui, non mais bien Donc sûr. c'est quand même un peu avancé quand même pour montrer ce genre de En, choses. 2019, ça peut être dans deux mois, comme ça peut être dans 14, tu vois. Oui. Donc, enfin, moi, de ce que j'ai compris, la série, elle est pas encore. Enfin, je suis même pas sûr qu'elle ait commencé à être tournée. Ouais, c'est peut-être vrai. Ça demanderait vérification. Mais Bah là, il y a juste le casting. Enfin, je veux dire. c'est ça, pour le l'instant- casting a été annoncé et encore, il est annoncé au compte-gouttes. Bon, on a su très vite que Henry Cavill, donc celui qui joue Superman dans l'univers DC, serait celui qui incarnerait le Witcher. Mais alors là, déjà où il faut calmer un peu le jeu, c'est que déjà la série se veut comme une adaptation du livre et pas comme une adaptation des jeux vidéo. Oui. Sachant que les jeux vidéo, pour ce que j'ai compris, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fidèle, vu que c'est clairement pas des médiums. Bah, je sais pas, moi j'ai pas lu les livres et j'ai pas joué aux jeux vidéo. Apparemment, alors moi j'ai pas lu les livres, mais j'ai joué aux jeux vidéo, et apparemment ça reste quand même assez fidèle à l'univers des Tri. Et ça reprend en plus la plupart des trames et tout ça, donc il y a une certaine fidélité. Je trouve. Oui, mais à partir du moment où le Et jeu, l'euro est enfin, comme. Voilà. si je dis pas de bêtises, le jeu il a plusieurs fins possibles, genre il y a des choix à faire et tout. Oui, Donc du coup, tu peux pas être fidèle à un film, à un livre qui par définition est une œuvre terminée, ouais. si t'as plusieurs fins possibles. Enfin, tu peux être fidèle jusqu'à un certain point. Donc du coup, déjà, je pense que ça peut apporter quelque chose de nouveau. Non, il a pas plusieurs fins, hein, je crois, The Witcher. Ah ouais, il me semblait, mais j'étais Non. pas sûr. Enfin, il y a des Alors, histoires qui se font différemment, mais oui. Ok. Bah, au niveau des relations du personnage, tu peux avoir, enfin, tu Oui. peux les entretenir, par exemple, enfin, Tris. oui, voilà. Tris Ouais, Merigold. par exemple. Oh. Ouais. Mais donc du coup, donc bon, là, tout ce dont, pour l'instant, la polémique a surtout été faite sur le casting, parce qu'on Ouais. sait rien de plus en fait. Et mais moi, je trouve même pas que c'est un si mauvais choix que ça, hein, Henry Je Cavill. pense pas tellement. euh, C'est quand même, il fait moins il est quand même masculin. très très musclé. Ouais. Bah, s'il Mais, est très musclé et tout ça, il ira très bien dans le personnage que peut-être en nous vend, parce que c'est quand même un homme qui passe son temps à chasser, à tuer des monstres et tout ça. Ouais. Après, il est peut-être un peu trop beau gosse pour être, parce que apparemment le sorceleur du livre est quand même un peu plus laid que celui du jeu vidéo. Mais Ok. là, Henry Cavill, elle est encore plus beau et plus propre que. Après, c'est Ouais, non, mais c'est juste un j'avoue. teasing. C'est un test, hein, mais Voilà, c'est vrai c'est juste qu'il un est test. encore plus propre que. Mais après, j'ai vu plein de gens qui se plaignaient en disant ouais, il a pas sa barbe, il a pas tel truc et tout. Ouais, mais ça, Alors que c'est pas les couilles, Alors que quoi. ça, c'est non Voilà. seulement c'est très mineur, mais surtout ça, c'est des trucs qui sont du jeu vidéo et qui sont pas du livre. Alors, Oui. Et 3. dans le livre, apparemment, eh ben, il met un point d'honneur à se la raser, sa barbe. Voilà. Et en plus de Donc, ça, du coup, alors, et en plus de ça, les gens qui disent du jeu vidéo, c'est qu'ils ont pas joué au 1 et au 2. Moi, j'ai fini le 2 et j'ai commencé le 1, mais c'est un peu une torture. Il a Ouais. pas, il a pas de barbe. Voilà, mais du coup, toujours est-il que Mais c'est un point de détail. oui, c'est clairement un point d'attaque. Mais du coup, le fait que la polémique vienne des fans du jeu vidéo, c'est dommage parce que enfin, ils ont pas compris qu'on n'adaptait pas le jeu vidéo. Ceci dit, c'est quand même clairement le public visé. Donc c'est quand même un choix curieux de se mettre à dos le public visé en disant le jeu vidéo on s'en branle, c'est pas ce qu'on va adapter. Et moi je comprends pas Netflix parce que quand tu annonces une série et que tout de suite les retours sont négatifs et que plus tu sors des trucs et plus les retours sont négatifs, enfin ça va être une perte d'argent. Ça s'annonce comme un échec assez cuisant je trouve. Je pense Oui. qu'ils devraient pas forcément continuer. Ouais, c'est Sinon, peut-être c'est justement pas- pour ça que ça prend tant de temps, enfin que c'est encore sur le. Je pense qu'avec les Possible. polémiques et tout, et ben il Ouais. faut peut-être faire quelques petits remaniements pour dire bon bah peut-être qu'on va faire ça. Après, c'est un Mais peu dommage parce parce que. t'arriveras jamais à contenter un public Oui, comme ça, tu vois. c'est ça. Oui, À bien force. sûr. Et Bien je dis sûr, pas bien juste sûr. le public d'une œuvre originale, mais le public d'un jeu vidéo, etc. Parce que Parce qu'en plus, oui. la plupart des gens, enfin la plupart du temps, c'est des cons, donc.
Ouais, voilà, Enfin, parce que sans être méchant, mais je veux dire, quand tu fais ce genre de choses, t'as énormément de remarques et la plupart des personnes qui critiquent, comme les gens qui critiquaient le Diablo 2 sur mobile, ou Death Note, le film. ou Death Note le film, généralement enfin, c'est un peu des cons, mais certains, mais c'est un peu dommage, parce que Généralement, là on n'a rien le seul vu, argument, c'est ah, mais vous allez détruire notre enfance. c'est ça, Et bah, les couilles quoi, qui est pas vrai et qui n'est pas un argument, parce que je veux c'est dire, ça, bah, si t'aimes pas l'œuvre, tu la regardes pas et c'est tu ça. retournes voir celle que t'aimes. Après, ouais, alors, je vais prendre l'exemple de Dragon Ball. Dragon Ball Evolution ou Dragon Ball Super ou Dragon Ball GT. Les trois sont de la merde. Peut-être pas Dragon Ball Super, mais j'aime pas trop. Ouais, C'est de la merde, mais ça t'empêchera pas de continuer à aimer l'œuvre d'origine. C'est c'est parce ça. qu'on te sort un film Dragon Ball Evolution que t'es obligé de le regarder et que t'es obligé de l'attacher à la série. Si t'as Mm. pas envie de C'est l'aimer, bah tu l'aimes licence. pas et tu peux rester toujours sur les œuvres Ouais. originaux. Donc Et faut à en un moment plus, donné, faut se détacher de tout ça, je crois. c'est ça. Et Ouais, j'ai bien aussi sûr. envie de dire que bah, bon, Dragon Ball Evolution, si tu veux, c'est un film qui a été fait pour de mauvaises raisons et Oui, par des gens qui en avaient rien à foutre du produit original, etc. Mais je trouve que Netflix a quand même prouvé que tout en étant capable de prendre des risques, il pouvait faire enfin, des adaptations cool et il donnait, enfin parfois il donne, comment dire, il donne des moyens qu'Hollywood n'aurait pas donné et des libertés qu'Hollywood n'aurait pas donné à des vrais cinéastes qui sont capables de faire des œuvres personnelles. Et du coup, je, quels que soient les retours, tu vois, parce que oui, c'est vrai que, enfin, sa perruque, elle a l'air un peu cheap, etc. sur l'essai vidéo qu'on a. Mais d'une, il faut se rappeler que c'est pas le produit fini. Et de deux, moi, je fais quand même beaucoup confiance à Netflix sur la qualité de ce qu'ils peuvent produire. Et c'est pour ça que enfin, j'essaye de partir en ayant le moins d'a priori possible. parce que pour rappel, Netflix, il a quand même produit, alors produit, je sais pas exactement, mais ils ont produit quand même Daredevil, qui était quand même Ouais, plutôt chouette, les Stranger ouais, enfin, Things. ouais. Non. Non, ouais, Si. ouais, enfin, c'est peut-être pas eux, mais c'est un truc qui est exclusif à Netflix. Après, c'est pas eux qui le produisent Ok. en interne, mais ils ont promu quand même Stranger Things, La Casa des Papel. Alors, c'est pas du tout eux, mais ils l'ont promu à l'international. Il y Oui, a quand même non mais produit. attends, il faut quand même, ce qu'il faut, c'est quand même, c'est pas de dire les séries que Netflix a mises en avant, c'est les Oui. séries produites par Netflix. C'est ça qui est Alors, intéressant. les produits de Netflix, du coup, c'est lesquels? Parce que je crois Bah, qu'il il y a y a The Bronx, ça, non, je sais pas, il y a un truc comme ça là. par exemple Sense8, la série Très très bien, Sense8. qui est une très très bonne série et qui donne, enfin, je veux dire, je sais pas qui aurait pu dire aux sœurs Wachowski, ok, votre projet est super super, il va falloir tourner, faire un super gros budget dans différents pays du monde avec plusieurs équipes, un énorme casting, etc. Ouais. Je sais pas qui aurait pu leur donner cette liberté-là de faire une œuvre aussi personnelle et aussi ambitieuse. En plus de ça, avec des personnages qui sont pas du tout des personnages Ouais, et qu'on puis retrouvait dans des histoires, enfin dans des séries grand public, tu vois. Enfin, avec des choses très osées en plus parce qu'il y a des scènes hmm, de sexe, ce genre de choses, etc. des orgies, Mhm. de l'homosexualité qui est même Ouais, montrée, trans, avec, ça. enfin, c'est vraiment une œuvre incroyable. Et La du coup, saison 1, oui, parce que la saison 2, je l'ai pas vue, mais après il y a les séries Marvel Netflix, donc Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et The Defender, hmm, qui sont toutes plus ou moins en train d'être annulées en ce moment. Et, parce qu'il y mais a, ouais. ceci dit, qui sont des très bonnes séries. Oui, oui. Enfin, j'ai pas tout vu, mais Daredevil, c'est une très bonne série, Jessica Jones aussi. Iron Fist m'a moins plu et Luke Cage, pas trop. J'ai pas vu The Defender, mais, euh, mais je veux dire, c'est pareil, ça reste une adaptation d'un truc de base qui avait beaucoup de fans qui se sont montrés très hostiles et qui ont tous été séduits. Et pareil, Daredevil avait une adaptation en film avant qui avait été catastrophique Oui. avec Ben Affleck qui était terriblement nul. Et quand la série est sortie, personne n'y croyait et au final, ça a vraiment surpris tout le monde et c'est d'une qualité assez rare, quoi. Ouais. Non, je pense qu'en Voilà. plus, on peut les faire confiance, ils ont déniché des talents et tout ça, et ils ont une vraie Ouais, envie de faire de la qualité sur leur network, et c'est ça. je pense il faut leur faire Je pense confiance. qu'il faut les encourager. Après, peut-être que la série sera nulle à chier, peut-être que le casting sera pourri, c'est pas impossible. Je veux dire, le film, on va peut-être revenir vite fait, mais le film Death Note, il avait des défauts, tu vois, mais
c'est pareil, il s'est fait torpiller avant sa sortie parce que il y avait un L qui était noir. Enfin bref, pour des raisons complètement débiles, tu vois. Mais le film était pas si nul que ça, en vrai. C'est juste Ouais. que c'était pas aussi bien que l'animé et que le manga. Mais ça prenait des risques. C'était un film qui avait une vision intéressante des personnages, de l'histoire qu'on pouvait raconter, parce que c'est pas la même histoire que dans les mangas, etc. Mm. Et ça avait une vision intéressante de l'adaptation. Et je pense qu'il faut faire confiance à Netflix, même si parfois les résultats sont ratés. Et attention, j'ai Et, fait une transition avec notre prochain sujet. Mais ça, En plus de ça, c'est produit quand même par Netflix. Contrairement à Monster Hunter qui est produit par W.S. Anderson. oui. Mais Non, qui est cet homme-là? si. Qui est cet homme-là? Qui est ce criminel? J'irai pas jusqu'à dire criminel, mais bah, Paul W.S. Anderson. C'est c'est un réalisateur et producteur de films qui est principalement connu Oh, c'est pour Karim être Debache. pour être non. Mais en France, enfin Karim Debache en a parlé, mais pour être le producteur et réalisateur de Resident Evil. La saga des films, hein, pas des jeux. Oui. Et la moindre des choses, c'est que enfin, le truc qu'on peut dire, c'est que c'est pas terrible. Ça, Bah, ça ça serait aussi, bien. ça aussi entre eux, c'est un désastre absolu et ça va parce que c'est marrant. Bah oui. C'est Mais, c'est un film un peu Z là, tu vois. Enfin, Mais c'est clairement pas d'une bonne qualité. Personnellement, ça m'a jamais affecté parce que j'ai jamais joué au jeu et que du coup, bah, je m'en fous de la fidélité du truc et que ça reste un énième film de zombies débiles avec de l'action, tu vois. Même si apparemment ça trahit tout ce que la saga des jeux vidéo voulait mettre en place. il y a un très bon épisode de Karim Debache dessus. Oui, moi je vous encourage. De toute façon, il faut quand même de bâche, il faut tout voir très clairement. Rust, Roma, allez-y, c'est du très bon. Mais donc là, euh, ils ont annoncé, ça fait un petit peu quelques temps maintenant, mais une adaptation de la saga de jeu Monster Hunter. Donc LOL par Paul W.S. Anderson et avec sa femme Mila Jovovich qui joue dans. Enfin, C'est sa femme? oui, c'est sa femme. Et c'est d'ailleurs pour ça que. Ouais, il l'embauche pas parce que c'est une bonne actrice, hein. À la limite parce que c'est une actrice qui est bonne, mais. Oui, pas l'inverse. C'est pas une bonne actrice, mais une actrice. Mais c'est pas. On peut pas vraiment dire que ce soit une bonne actrice. Mais oui, du coup, c'est sa femme. Et c'est pour ça qu'elle joue dans tous les Resident Evil et qu'elle est le rôle principal, etc. Et là où ça a fait beaucoup de polémique, c'est pas tellement que ce soit adapté, mais c'est que Monster Hunter, c'est un jeu qui est quand même dans un univers médiéval fantastique et qui est beaucoup basé sur des affrontements avec des armes. Bon, ça se passe dans un monde de fantasy, mais c'est quand même Des armes beaucoup avec blanches. des armes. Ouais, il y a aussi des marteaux, etc. Mais c'est des armes plutôt médiévales. Et là, toutes les photos ont été. Enfin, et des armures, etc. Et là, tout a été pris avec les photos du tournage qu'on a. Ils ont des M16, quoi. Putain, je Genre des trouve- gros. Ils ont Ah des ouais, fusils d'assaut. mais- Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, apparemment, ils veulent faire un espèce il y a quelques militaires qui vont se retrouver dans une faille C'est ça. et qui vont tomber dans le monde de Monster Hunter World. Ah, j'ai une magnifique image. Et Je vais je mettre en plein comprends écran. pas. Je comprends pas. C'est À quel complètement moment con. tu peux. Enfin, pourquoi tu te. J'arrive pas à comprendre. Genre, je sais pas si vous connaissez le principe du. Tu sais, comment ça s'appelle ça? Le rasoir d'Occam. Non. En gros, c'est une règle qui dit que de deux solutions, celle qui apporte le moins de. Enfin, celle qui apporte plus de solutions qu'elle ne crée de problème sera généralement vraie. Et ben, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre qu'on mette pas en application dans les films. Genre, pourquoi tu dis pas, voici un monde et nos personnages sont des chasseurs? Pourquoi tu dis, alors en fait, c'est des gens, ils sont transportés dans ce monde où il y a des chasseurs? Genre, c'est complètement con. Pourquoi tu te fatigues à rajouter une sous-intrigue de c'est des personnages perdus, etc. Ouais. Genre, il y a Je sais 10 pas, 000 pour façons de essayer faire raconter un du. truc original. Ouais, mais Alors, en selon, plus de, en plus de selon ça, les codes. ok, faire des trucs originaux, mais combien de films tu peux me citer qui ressemblent de près ou de loin à Monster Hunter? De près ou de loin, enfin, avec un univers pareil, ouais, j'en vois pas. Tu vois? Enfin, attends, Alors que des films, culture, alors que des vraiment. films avec des soldats qui sont transportés dans un monde Avatar.
Tu vois? Ouais, non, mais Avatar, un Yankee à la cour du roi Arthur, John Carter, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Et je trouve que c'est quelque chose qui est. Enfin, tu pourrais juste faire un truc tout con de. C'est des chasseurs, ils chassent des monstres. Et après, sur de là, tu crées une intrigue. Et il y a Je plein sais pas, de. pour essayer de faire le parallèle avec notre monde, je sais pas. En Ouais, plus de mais. ça, le pire, c'est que et Mila Jovovich, au lieu de lui mettre une arme à feu, tu lui mets un couteau et puis c'est parti. Elle peut très bien être c'est ça. l'héroïne du film sans qu'elle porte Mais- une arme dans tous ses films. Et si Ok, vous lui mettez ok, une robe, bah vous lui mettez une robe, c'est pas grave. Il y a des robes qui existent Oui. dans Monster Hunter. Et, enfin, Non, mais. Je veux dire, oui, tu peux faire le parallèle avec notre monde, mais. Mais c'est ultra forcé comme parallèle de dire ah bah ils viennent de notre monde donc le parallèle existe, tu vois. Genre ça Mhm. déjà ça t'enlève toute possibilité de faire passer des messages de façon discrète et subtile parce Oui, que c'est mais genre eh, ces personnages sont comme vous donc regardez il faut s'attacher à eux. Je veux dire t'es pas obligé d'avoir des personnages qui viennent de ton univers pour te oui, mettre à leur place ou quoi. effectivement, mais bon. Après non, mais ça va être nul, hein, C'est c'est une tout. Hein. hypothèse, Mathieu, c'est je une pense hypothèse. C'est mal que ça va parti. être nul. C'est Mais, mal parti, hein. Déjà, il y a moi, ça Mila me semble être mal parti. Jovovich, et en plus de ça, il y a enfin, Paul W.S. Anderson, plus, Bah ils ont pas compris le jeu déjà sur lequel ils adaptent. Parce que Mila qu'ils adaptent pas l'histoire, on s'en bat les couilles. Mais qu'ils arrivent même pas Mila déjà à adapter Jovovich, l'univers, c'est un problème. Mila Jovovich, c'est pas une mauvaise actrice en soi. C'est juste que souvent, elle se retrouve dans des projets foireux où elle est mal dirigée et où son personnage se résume à un cliché. Mais c'est pas particulièrement Ouais. une actrice pourrie, tu vois. C'est juste elle a tourné pratiquement que dans des films de merde. Bah, les films de W. Anderson. Oui. Je crois que c'est là le problème, hein. Mais le problème vient surtout de lui, hein. Ouais, Très parce que clairement. le pire, c'est que déjà, quand tu vois, quand il a compris le jeu vidéo, genre Resident Evil, il a compris que c'est un film avec des zombies. Même déjà, il Ouais. arrive même pas à le mettre en place. Mais là, il a même pas compris ce que c'était Monster Hunter. Il a juste lu le titre et fait Monster Hunter, putain, mais la chasse de monstres. Ah super, on va faire des militaires qui vont chasser des monstres. Genre le mec il s'est cru dans Predator. Il a pas compris quoi que c'était des. Il a pas joué au jeu. C'est un jeu japonais donc déjà pour lui ça doit être un peu compliqué. Il a rien compris de tout. C'est. Et, Putain, mais on va les mettre où, les Américains, dans un jeu japonais? non, mais c'est surtout, enfin, c'est absolument pas un univers qui. Adaptable. Si, c'est un univers qui est totalement adaptable et qui a des identités visuelles très fortes qui seraient énormes à retranscrire au cinéma. Oui. Genre, un film comme Avatar, mais dans le monde de Monster Hunter, tu vois, avec les moyens d'Avatar, mais Oui. qui raconterait l'histoire de Monster Hunter, j'achète autant que vous voulez, Oui, oui. vraiment. Mais pourquoi, enfin, quel est le besoin de faire ce genre de choses? Je comprends pas. Money, Et money. Non, mais bien sûr que c'est motivé par l'argent, mais tous les films sont motivés par l'argent. Ça n'empêche pas un investissement créatif, Ouais. tu vois. Et même les jeux vidéo, c'est pas un loisir pur, je veux dire, Ouais, mais c'est ça pour plus de vendre. Ouais, mais tu sais pourquoi ils le Ouais, font, ils le font là? C'est parce que Monster Hunter c'est très bien vendu le dernier. Ouais, ok, Donc, ça m'étonne pas. en plus, pour éviter de surfer sur une licence trop chère en termes de pour utiliser au cinéma, parce que je pense que Ouais. Monster Hunter ne pas être une licence très chère par rapport à des God of War ou C'est sûr. même à d'autres trucs genre des jeux Rockstar ou machin, qui sont impossibles à mettre au cinéma parce que ce serait une connerie. Mais Ouais, c'est sûr. mais voilà, on parle de Monster Hunter, Jared Goss. Salut à toi. Ah, salut à toi. Et du coup, Détective Pikachu, mais il a l'air trop bien. Oui, on en a parlé un peu tout à l'heure et on a dit que on était au début, enfin que le projet avait l'air de sortir de nulle part, qu'on n'était pas particulièrement hypé, mais que la bande-annonce nous avait rendu très très curieux et qu'on attendait avec, bon, j'ai peut-être pas dire impatience, mais avec curiosité au moins de voir ce que ça allait donner. Et du coup, Monster Hunter, nous, on l'attend pas du tout. Hein. Par contre, Et d'ailleurs, j'annonce Jared Goss, enfin j'annonce aussi à vous deux, mais Jared Goss sera sûrement en featuring à la rentrée pour une émission, parce que le 14 février, il y a un film qui sort qui s'appelle Battle Angel Alita, et qui est une adaptation d'un manga que Jared Goss a lu en entier, et que du coup on ira voir au cinéma tous les deux, et donc du coup il sera là pour nous en parler. c'est quel manga? C'est Gun, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord, je vois ce que c'est. Dis-nous Jared pour être sûr. D'accord. Et du coup, il a dit qu'il serait d'accord pour en parler dans l'émission, même si au début il voulait pas le voir. Et il a dit qu'il était pas du tout chaud pour aller voir le film parce que ça avait l'air d'être terrible et qu'il avait totalement perdu confiance en tout ce qui sortait. Pourtant, moi, j'ai il disait, vu etc. quelques images, et alors, connaissant pas trop Gun, parce que je connais deux noms, mais j'ai pas vu l'anime, ça avait l'air...
Il y avait un petit truc. Après, je dirais pas que ça m'avait. Ouais, mais du coup, tu vois, on aura quand même l'avis d'un connaisseur qui pourra nous parler de l'adaptation, alors que nous, on parlera juste du film, et ça sera intéressant, je pense, Ok. d'en discuter. Est-ce qu'on Voilà. passe au quiz du coup, vu l'heure? Alors, le quiz, je pense qu'il serait mieux que je fasse la semaine prochaine en plus travailler, puisque Ok. j'avais une idée de base, et puis le Je pense aussi, ouais, problème Jared. Ouais. avec le problème, c'est que oui, comme tu as raison avec les copyrights et tout ça, enfin, pas les copyrights, mais les droits d'auteur, ça risque de poser problème. Donc, je travaillais à notre truc pour la semaine prochaine. Ouais. Puis voilà. Ok. Du coup, on finit sur Monster Hunter, c'est un peu dommage quand même. Non, c'est Ah, pas. mais mes excuses, mais je Non, te mais disais t'inquiète, y que a pas de là, problème. j'ai totalement zappé le quiz. Ouais, c'est pas grave. Mais, du coup, on va dire que j'ai gagné. Comme ça. Euh, Ça sera que non, partie mais, remise. mais du coup, ouais, Monster Hunter, Enfin, je sais pas s'il va sortir au cinéma ou si c'est juste un direct ou DVD ou ce genre de truc. ouais. Parce que les mecs, enfin, les gens ont l'air d'y croire quand même, genre ils annoncent ça sur Twitter et tout, ils ont l'air d'être relativement contents de ce qu'ils font, tu vois. Ah, puis quand tu vois les photos du film, les mecs, ils sont sur l'espèce de jeep, ils Ouais, sont là, ils prennent la pause, ils sont ouais. super contents, tu sens que. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est quand même qu'ils ont pris un gros backlash dans la gueule quand ils ont sorti les premières photos du film. Ouais, Du coup, Mila Jovovich, elle a voulu rassurer tout le monde en prenant une photo d'elle où elle était en armure, donc qui faisait pas très armure de Monster Hunter parce que c'est une armure toute noire à la con. ouais, Alors que dans Monster Hunter, souvent c'est des designs super travaillés avec des couleurs avec en des fonction capes. du monstre, etc. Mais donc du coup, elle c'est une armure et elle a une grosse épée. Donc du coup, ça va, les gens seront contents, il y a une grosse épée. Et voilà. Attends, j'ai Je veux cherché dire, ça. Monster Hunter, le ressort principal du jeu, Ah c'est qu'il y oui, a 14, c'est qu'il y a 14 types d'armes. C'est que chaque dame a un gameplay différent. Et toi, tout ce que tu retiens, c'est qu'il y a des grosses épées et on tape des monstres. Et je trouve ça dommage parce que il y a moyen de. Tu vois, franchement, si je devais faire un film Monster Hunter, bon, non seulement je le ferais dans un univers, directement dans l'univers de Monster Hunter, oui. mais surtout, rien que l'équipement et la façon d'utiliser les armes, la façon de combattre, etc., ça te pose un personnage directement. C'est comme les courts-métrages de Overwatch, tu vois. Quand tu vois les personnages combattre, tu devines leur personnalité. Oui. Genre, quand tu vois les ninjas, tu vois, tu te dis que tu sais que ça va être un personnage un peu fourbe, un peu rapide, etc. Et bah dans Monster Hunter, il y a moyen de faire pareil. Et ça me casse les couilles parce que j'ai beaucoup joué à Monster Hunter sur PSP. Et à Moi, l'époque, je lisais beaucoup de fanfiction de Monster Hunter. Et je me dis, putain, même n'importe laquelle des fanfictions, même des trucs tout pourris écrits par des gamins de 14 ans, et bah ça a l'air mieux que leur film. Puis en plus, il peut faire un truc simple, du genre, on rejoint le milieu du continent Mais pour oui, récupérer un artefact à la con, ou mais pour bien capturer sûr. Ou pour un monstre pour sauver la vie, tu vois, je sais voilà. pas. Où Jean-Michel a été enlevé par un monstre, il faut le retrouver. Oui, Il y a voilà. moyen de faire des tas de scénarios qui sont basiques, hein, qui sont clairement basiques, mais c'est un prétexte pour découvrir l'univers. Et Mais surtout pourquoi te casser pour faire un film d'action, surtout un film avec C'est avec ça. des grosses épées. Blah, putain, mais. Là, Mais non. voilà, Jared a raison, tu fais un kaiju-like comme a fait Pacific Rim, bon, que moi j'ai Oui. détesté. Mais tu vois, t'as pas besoin de faire des liens avec notre univers pour dire ouais, c'est des militaires, machin. Je veux dire, tu peux. À quoi ça sert, basiquement? C'est pour créer un attachement au personnage, et si on a vraiment besoin, je ne pense pas. C'est pour dire qu'ils savent manier les armes. Dans Monster Hunter, le principe du truc, c'est qu'ils côtoient des monstres toute la journée. Je veux dire, Oui. pour tuer un monstre, un chasseur de l'univers de Monster Hunter est bien plus qualifié qu'un soldat de l'armée américaine, tu vois. Bah, c'est ça. Je veux Mais ça, dire, mais ça, tous c'est les- c'est le trip américain, ça aussi, hein, de la Navy ou tous ces armées à la con Ouais, qui vient sur un territoire et qui tue tout le monde, tu vois. oui, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, Colonisateur, enfin, tu vois, c'est. ouais. Moi, je pense qu'en fait, juste avec ces images-là, en fait, on a juste une précision. C'est que ce mec-là, Anderson, il est con. Il faut Il en qu'il a. arrête. Je pense qu'il faut qu'il arrête il faut qu'il fasse son propre film. Je pense qu'il est pas si con que ça, parce qu'au final, je suis sûr que plein de gens vont aller le voir, qui veulent le film va être rentable. Oui. Mais Je pense aussi. je pense, À un moment donné. je pense que c'est quelqu'un qui. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il est méprisant et qu'il nous pisse à la gueule, tu vois. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a pas forcément de respect, beaucoup de respect pour le matériau qu'il adapte, et qui en tout cas prend pas le temps de comprendre pourquoi ce qu'il adapte et plaît aux gens à la base, tu vois. Ouais. Et il se dit pas, tiens, les gens aiment le jeu pour ça, c'est cet aspect-là que je vais reprendre. Il se dit juste, ah bah il y a des gros monstres et on va mettre des gros monstres. Tu vois, genre, le seul truc qu'il a vu dans Resident Evil, c'est il y a des zombies. C'est ça. Et pas le côté survival, le côté horreur, le côté.
il y a des zombies, on met des zombies. Et encore, c'est à peu près ça. Il y a des zombies genre dans les Untitled. Là, ce qu'il a compris de Monster Hunter, c'est c'est ça, ils que captent pas l'essence. il capte même pas que c'est un univers autre que le nôtre, avec Eh, des planètes autres que le nôtre et c'est avec ça, des monstres et tout ça. Mais c'est ça. Il capte pas l'essence du matériel c'est original. ça, c'est C'est tout à exactement fait ça, ça. Jared. Et en plus de ça, La moi, question. pire, c'est que les gens, tu vois, Je trouve que ils gueulent après The justement, Witcher, c'est mais peut-être enfin, dans cette logique-là, dans la logique que vous amenez par rapport à Du lui, matériau. comment il voit le truc, comment il voit, Ouais. enfin, comment il voit la série, bah justement, en apportant la vision enfin, d'un soldat qui va dans ce monde-là et qui ne Hmm. comprend pas forcément, et bah du coup, ça permet de bâcler peut-être justement sa propre, enfin, de bâcler justement le développement de T'inquiète. l'univers. Ouais. Après, tu vois, c'est aussi un ressort classique du cinéma de dire le personnage vient d'un autre monde, donc il faut tout lui expliquer. Et du coup, enfin, le spectateur va découvrir à travers le personnage ouais, mais c'est déjà vu et revu ça ce dans tout. monde-là. Mais c'est pas nécessaire. Je veux dire, tu peux très bien C'est prendre pas nécessaire, tu peux suivre un effectivement. apprenti chasseur qui va découvrir aussi. Mais enfin, je sais Ah oui, pas. mais c'est pas un argument pour ou contre, hein. Je dis juste, Ouais, enfin, pour moi, c'est Mais juste une ouais. explication Mais ce qui, c'est pourquoi il sûr. a fait ça. et moi, ce qui me gaffe, c'est que on critique le choix de l'acteur dans The Witcher, Ouais. qui quand même, bon bah c'est Henry Cavill, ok, il a fait Superman, et Bah, Superman enfin, qui apparemment dans... était pas top, mais le mec il a l'air quand même Non. beaucoup plus crédible que Mila Jovovich dans sa tenue de militaire, enfin à un moment donné faut arrêter. Le Ah, mec, ah, je veux dire, dans Monster Hunter, les gens que tu incarnes, c'est pas des montagnes de muscles et ils ont des épées immenses. Tu peux jouer une petite fille toute frêle oui, et mais, l'habiller avec des armes mais elle a pas d'aluminium. d'arme à feu. De quoi? Elle a pas Oui. d'arme à... Oui, Ah, voilà. il y a des armes à feu dans Monster Hunter, mais c'est pas des M16 quoi. Mais oui. Ouais. Mais lui, tu vois, il est ressemblant. Il a les cheveux blancs, il a le côté un peu mystérieux, tu vois, de The Witcher. Ouais. Et en plus, il ressemble beaucoup aux The Witcher du 1. Parce que les gens, Mm. ils ont joué au 3, cette bande de cons, Moi, je ils ont même trouve, pas regardé à quoi il ressemblait dans le 1 et dans le 2, quoi. Donc, moi, je trouve Mm. qu'il a l'air quand même assez lisse, Henry Cavill. Et j'aurais bien aimé un mec un peu plus vieux et un peu plus marqué. ouais. Mais ceci dit, on sait toujours pas ce que va adapter la série. Oui, Parce voilà. que si Ouais. ça adapte quand il était jeune et qu'il était fougueux, ça ira très 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 bien. Et si ça adapte le The Witcher 1, ça ira très bien aussi, parce qu'il ressemblait à ça dans le Witcher 1. Il était un peu maigre et tout ça. C'est que dans le 3, Ouais. ils ont voulu faire un mec ultra badass avec une grosse barbe et tout ça, parce que c'était un peu la Ouais, mode. déjà, tu regardes, Et, enfin, tu regardes entre le 3 et le 2, déjà, tu la vois, la différence, hein. bien Tu vois, sûr. c'est pas Ouais. du tout le même délire. Donc, non, je pense qu'il y a quand même plus de raisons de s'alarmer de Ouais. Monster Hunter que de The Witcher. Oui, oui, bien sûr, il faut juger comment il joue. Après, c'est pas un mauvais acteur. Moi, je trouve que les films de super, enfin, les Superman, les Man of Steel, etc., c'était pas si terrible que ça. Moi, j'ai bien aimé même. Après, je pense que c'est, enfin, comme tout acteur, tu peux avoir une certaine somme de talent, tu vois, mais il faut quand même être bien dirigé. Et j'avoue que je sais pas du tout qui va réaliser l'adaptation, vu que comme c'est une série, souvent il y a Oui. plusieurs réalisateurs et plusieurs scénaristes, etc. Donc c'est dur de dire. Et en plus, enfin, en fait, ce qu'on critiquait sur The Witcher, parce que toi, t'étais pas encore arrivé, Jared, mais ce qu'on critiquait, c'est surtout le fait que les fans aient beaucoup gueulé, alors que tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent pour juger de la qualité de la série, c'est les trois rôles principaux et un essai de maquillage, un essai de costume. Donc c'est rien, tu vois. Alors que Monster Hunter, on a quand même les images. Enfin, ceci dit, on a que dalle non plus, on a juste des images. Il ressemble à ça quand même. On peut voir une photo que j'ai sur le Google Images. Il ressemble à Ouais. ça dans le 2. Il est tout fin, et le Witcher. Et là, il ressemble vraiment beaucoup plus à ce que donne Henry Cavill avec sa perruque. Bon, ceci dit, j'ai capté qu'on était quand même relativement à deux vitesses, parce que sur The Witcher, on a dit ça sert à rien de gueuler, de toute façon, le jeu, on s'en fout, c'est autre chose, et il faut laisser faire les gens, prendre des libertés et être surpris. Et sur Monster Hunter, on a dit tout l'inverse. Bah Mais non, ouais, enfin, il y a quand même pas- Attends, je vais essayer de faire ça de manière construite. dis-le. Dans The Witcher, c'est l'histoire qui va te raconter. Je pense que Ouais, si ça reste cohérent avec l'univers, il n'y aura pas de problème. C'est d'ailleurs le truc aussi de Pokémon Détective. Il reste cohérent avec son matériau de base. C'est des mecs qui ont des Pokémon, qui vivent avec et tout ça. Ça reste hmm, cohérent. En plus, ils font des combats de rue, enfin, dans des combats cachés là, avec le dragon feu et tout ça. Ça reste ouais, cohérent avec le matériau de base.
Là, dans Monster Hunter, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est qu'il a pas compris dans quel univers il a pris le truc. Dans The Witcher, on Ouais, a c'est vrai. un Ouais, mec t'as raison. classe, sombre, avec une perruque, avec une tenue qui ressemble à celle de The Witcher, avec une petite potion. Il boit la potion. On a Ouais. tout le trait Ah, c'est de la de... potion? Moi j'ai vu que c'était de l'alcool parce qu'il était badass, mais. Non, c'est pas de la... c'est une potion, parce qu'il boit beaucoup de Ok, potions, Gérald de Rive. d'accord. Donc, Oui. voilà. On sait pas, sans pas grand-chose, Oui, mais déjà... c'est vrai c'est vrai ce que dit Jared, c'est que tout le monde a beaucoup trop surréagi. Bah, il dit que que les gens surréagissent au moment de trailer et qu'en Oui, plus on sait pas encore si ça va être vraiment. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après, bon, moi encore une fois, The Witcher, j'en ai rien à foutre. c'est Mais ça. Bah, après, de toute façon, on en reparlera quand on verra des trailers, je pense, de Oui. The Witcher, parce que moi, ouais, On j'ai verra, très ouais. hâte de voir la série et de voir ce qu'ils ont fait, parce que Ouais, j'ai pareil. beaucoup aimé le 2, j'ai beaucoup Pareil, aimé pareil. le 3, et c'est un univers qui est quand même riche, intéressant, et a beaucoup de choses à faire. Il y a même un jeu, Mm. The Witcher, là, qui est sorti, mais en mode jeu de cartes, qui ok. était déjà un jeu de cartes qui était disponible dans le 3, Le Gwent. et ouais, le Gwent, et du coup, apparemment, Mm. ils ont fait une histoire qui reprend une partie des livres, avec un arc qui est pas traité dans le 3. Enfin bref, il y a tout un truc assez intéressant là-dedans, et en plus de ça, ils ont fait quelque chose de vraiment chouette autour. Donc je pense qu'on voit ce que font les jeux vidéo avec l'œuvre d'origine. On peut espérer qu'il y ait un traitement quand même de faveur sur cette licence-là avec Mm. Netflix. Donc Ouais. moi Mm. j'espère vraiment qu'on va avoir un truc vraiment chouette, et on peut l'espérer. Netflix, on peut espérer. W. Anderson, Ouais, bon voilà, on peut pas espérer. c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de. D'un côté, on a Netflix qui donne des chances Mm. à des auteurs et qui prend des risques. Et de l'autre côté, on a Paul W. Sanderson qui fait des films qui sont quand même très formatés pour le grand public et pas très originaux et surtout pas Bah, très respectueux de ce qu'il ouais. adapte. Ouais, c'est vrai ça. Des films TNT, voilà. Qu'est-ce qui est très quali, Jared? Peut-être The Witcher. Je crois qu'il a mis ça pendant que je parlais de The Witcher. Ah, peut-être. Et bon, en tout cas, voilà. Dans ces trois trailers, donc voilà, Pokémon Détective, ça donne quand même envie. Je trouve qu'ils ont vraiment très bien travaillé la bande-annonce. Et je pense qu'on va sûrement voir le film quand il sortira. Pour l'instant, c'est 2019. The Witcher, Mm. moi, ça me fait vraiment pas peur ce qu'ils ont montré dans Henry Calvi. Et en plus de ça, il y a l'essence un petit peu de The Witcher, donc moi j'attends de voir la série, et j'ai hâte aussi de la voir. Pour Monster Hunter, j'attends pas grand chose. Parce que de toute façon, dès que j'ai vu le créateur, déjà j'ai fait. Et Ouais. quand on voit les images, je fais. Moi qui ai beaucoup joué à Monster Hunter World sur PS4, c'est pas l'image que j'avais du truc. Bon. Mm. Donc Ouais, voilà. ok. Un petit peu pour Mais du coup, faire ouais. un récap des bandes annonces, quoi. Enfin, des petits trucs, des petits sujets comme ça qu'on a. Mais j'aime bien ce. C'est quelque chose qu'on n'avait pas trop eu entre nous dans l'émission. Et je Ouais, trouve ça très sympa comme format de parler un peu de l'actu et oui, pas juste de ce qu'on a vu. Et je pense que c'est quelque chose qui serait bien de réapporter parce qu'en plus ça crée le débat avec oui. les viewers. Et c'est très intéressant, je trouve. Limite, c'est quelque chose qu'on Mm. peut faire soit à la Ouais, fin ou. Enfin, entre le quiz et. Enfin, entre la partie émission principale et ouais, le quiz. ouais, ouais. Mm. Voilà. Et ouais, Instaurons ça. moi aussi j'aime bien ça. C'est très sympa. Parce qu'en plus, il y a souvent des petites. Tu vois, on aurait pu faire ça aussi. Bon, alors c'est encore Red Dead, hein, mais on aurait pu faire ça sur les différentes polémiques qui y a autour de Red Dead. Et c'est vrai qu'il y a souvent des petites Mm. actualités dont on parle pas. Et au final, ça serait pas plus mal d'en débattre. Oui. Parce qu'on a souvent. On n'a pas toujours les mêmes avis sur les choses. Et c'est sympa aussi. Oui, et puis on n'a pas la même culture aussi et tous, Mm. donc Et voilà. bah, très bien. Je note et pour la semaine prochaine. On Ouais. essaiera de. De toute façon, en plus, on suit tous à peu près des actus, donc il y aura Ouais. de moyens de trouver des choses à dire et tout ça. Donc, Mm. avant de clôturer l'épisode, Ouais. nos prochaines actus. Est-ce qu'il y a des choses qu'on va voir, lire, Ah! J'ai écouter rien regardé. Et, Mm. il faut que je regarde vite fait, mais à mon avis, enfin, j'ai pas trop fait gaffe. De toute façon, Moi, j'ai vu masse d'animés ces derniers temps, donc ok. voilà. Ah ouais.
Ouais, tu Ouais. nous avais parlé d'un truc. Bah, faut voir si ça. Non, mais un truc. Mais après, j'ai dû regarder 10 séries après, Ouais. quoi. Ouais, t'as Ouais, regardé, comment il s'appelle, July July in in April? Ouais. Ouais, il y a ça, et après, j'ai vu Mais des séries. J'ai vu, j'ai vu plusieurs trucs. si ça colle avec l'actu, il y a grave moyen d'en parler. Ouais, Sinon, ça va. si on n'a rien à parler, on peut faire peut-être un truc comme ça, un peu hors sujet, Ouais. et Ouais. On peut se faire des émissions thématiques débat sans c'est ça. Ouais. aucun problème. Mm. Quitte à donner la parole aussi à d'autres gens. Carrément. Voilà. Et, ou même avoir peut-être si le chat aussi a des propositions lors de ces émissions-là, peut-être en parler, tout ça. Ouais, un peu libre antenne. Libre antenne. Ouais, bah bien sûr. Donc on verra peut-être la semaine prochaine, ça sera peut-être un truc qu'on va peut-être travailler. Moi, Ouais. j'attends. Alors je sais pas si je le prendrai, mais il y a Battlefield 5 qui arrive dans 7 jours. Enfin, il arrive peut-être Ouais. vendredi, je crois. Je sais pas. Enfin bref, il arrive soit vendredi, soit la semaine prochaine. Et Ouais. moi j'aurai peut-être plus des actus au mois de décembre, parce que le 4 décembre, il y a la nouvelle extension de Hearthstone. Et il y a le 7, il y a Super Smash Bros. Oui. Ultimate, voilà, donc je pense qu'il y aura de quoi parler pour moi, de mon Sûrement. côté. Ouais. Et après, à voir. Mhm. Ok. Nice. Bon, bah écoutez, on va se quitter là. Ouais. Ouais. Pas de quiz cette semaine, mais on va faire On un se quiz rattrape, ouais, clairement. la semaine prochaine. Donc, suivez-nous mardi prochain à 21h sur cette même Ouais. chaîne. N'hésitez pas à suivre le Facebook et le Twitter qui sont inscrits sous ce chat vidéo. Ouais. Voilà. Quelque part. Il y a un carré avec des liens, vous cliquez dessus, vous allez voir, c'est super cool. Et, et n'hésitez pas non plus à nous follow pour suivre en direct quand on se lance sur Twitch. Donc ça, il n'y a pas de problème. Nice. Sur ce, bonne soirée Bonne soirée. Bye. et à plus tard, à mardi prochain.